Bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne d'Asa France, la chaîne YouTube, pour suivre avec nous ce match entre l'Allemagne et l'équipe espagnole. Un choc qu'on attendait tous depuis le tirage au sort. C'est évidemment une date qu'on avait cochée. Avec moi pour commenter ce passionnant Espagne-Allemagne, Hugo, comment ça va? Ça va très bien, merci Pablo, bonsoir à tous. Effectivement une date qu'on a eu tous hâte de voir et ça y est, c'est la soirée qu'il ne fallait pas manquer dans cette phase de poule de cette Coupe du Monde 2022. On espère de voir un beau match avec des buts, de l'engagement et surtout que chaque équipe joue son jeu. Ouais, deux équipes au jeu vraiment plaisant, agréable à voir jouer et on espère que ce sera le cas encore aujourd'hui. Deux équipes qui ont eu des premiers matchs radicalement différents. Du côté espagnol, une victoire 7-0 face au Costa Rica. Pour les Allemands, Hugo, un match beaucoup plus compliqué. Ouais, les Allemands qui ont déçu avec leur défaite face au Japon en cette première journée dans leur groupe. On s'attendait pas forcément à ça de la part de la Mannschaft et pourtant ils ont quand même perdu cette rencontre. Pour autant, la physionomie de ce groupe assez particulière fait que pour l'instant ils ne sont pas éliminés et même en cas de défaite ce soir, ils ne seraient pas éliminés puisque le Costa Rica a remporté son match face au Japon et donc le groupe est relancé ce soir. Un groupe complètement relancé. Petit point classement justement avant le début de ce match. L'Espagne est pour l'instant première avec 3 points et une différence de but de plus 7. Le Japon est également à 3 points avec une différence de but de 0. Le Costa Rica est troisième avec une différence de but négative de 6 buts, donc moins 6. Et l'Allemagne est pour l'instant dernière avec 0 points et une différence de but de moins 1. Les 22 acteurs ont pris place sur la pelouse. C'est le moment de l'hymne allemand à l'heure où on vous parle. Le moment de vous rappeler également le principe de ce commentaire en audio description. Nous sommes dans la tribune sud et on a décidé de vous délimiter 4 zones pour vous faciliter la compréhension du jeu. Délimiter le terrain en 4 zones. À notre gauche, les zones A et B. Donc en bas à gauche, la zone A. Vous montez la ligne de but et en haut à gauche, vous avez la zone B. De l'autre côté de la ligne médiane, en haut à droite, la zone C et en bas à droite, la zone D. Un Espagne-Allemagne arbitré par un arbitre hollandais, Danny Desmond McElieu, qui sera donc chargé d'arbitrer ce match qui promet clairement entre l'Espagne et l'Allemagne. On l'a dit, petit point composition. Hugo, est-ce que tu peux nous parler de la composition de l'Allemagne sur ce match? Ouais, une composition qui est assez évidente de la part de Hans-Dieter Flick qui a aligné un 11 important et intéressant dans les cages. Le taulier Manuel Neuer, le grand capitaine de la Mannschaft qui dispute un énième match en sélection. La défense à 4 qui aligne en défense centrale Rudiger et Niklas Süle, le joueur de Dortmund. Sur les ailes, Thilo Kehrer sera positionné à droite et ce sera Rome qui officiera au poste de latéral gauche. Un milieu assez correct de deux milieux défensifs en 4-2-3, l'Allemagne ce soir. Goretzka en numéro 8 et Kimmich en numéro 6. Les trois attaquants qui devanceront le numéro 10 de la soirée, Serge Gnabry, qui sont donc Gundogan en poste de numéro 10, Müller sur la droite, Thomas Müller, le deuxième taulier de cette équipe allemande, et enfin sur l'aile gauche, le numéro 14, Musiala. Ouais, deux gros changements côté allemand après cette défaite face au Japon. La sortie de Nico Schlotterberg et également de Kai Havertz qui n'avait pas su se montrer réellement dangereux face au Japon. Côté Espagne, c'est un 4-3-3 classique pour Luis Enrique qui n'a pas opéré dans les surprises, si ce n'est la titularisation de Dani Carvajal qui prend la place de César Azpilicueta, titulaire au premier match, mais là-dessus pas une grosse surprise étant donné l'importance de Dani Carvajal, qui sera donc chargé du côté droit de cette défense à 4 espagnole, avec donc Carvajal, Rodrigue qui évolue en défense centrale en équipe espagnole. À côté de lui, Aymeric Laporte. Sur le côté gauche, Jordi Alba. Milieu, Pedri, Busquets, Gavi, un milieu 100% catalan. Et juste devant, les trois de devant, Dani Olmo sur le côté gauche, Asensio en pointe et Ferran Torres sur l'aile droite. Et c'est bien évidemment Unai Simon, le gardien de l'Athletic Bilbao, qui sera chargé de protéger les buts espagnols dans un match qui promet d'être un beau festival offensif. En tout cas, si les deux équipes jouent à fond leur jeu, ça nous promet de belles actions et un beau match. Les 22 acteurs sont prêts, l'arbitre est en train de vérifier auprès de
auprès des gardiens. S'ils sont prêts également, l'Allemagne joue dans son maillot domicile blanc et l'Espagne dans son maillot domicile bleu. Dans son maillot domicile rouge plutôt. On commence à mal voir les couleurs. Et donc les Espagnols qui attaqueront sur les zones C et D et les Allemands sur les zones A et B. Et le coup d'envoi a été donné par les Espagnols et tout de suite ils se sont portés à hauteur de la zone C pour mettre la pression sur le bloc allemand. Et une touche a été obtenue d'ailleurs par les joueurs de la Roja, je ne sais pas si je le prononce correctement avec le bon accent. En tout cas voilà, les joueurs espagnols qui effectuent cette touche dans la zone C en 1-2, mais c'est perdu le ballon au profit des Allemands qui vont vite se projeter vers l'avant et perdre, s'ils regagnaient quand même l'avantage de la possession avant de perdre une nouvelle fois le ballon. Et les Espagnols vont devoir repartir de leur surface de réparation. Ouais, on sait qu'il n'y a pas de souci là-dessus pour les Espagnols qui aiment beaucoup avoir la possession du ballon, repartir proprement, relancer depuis derrière. C'est aussi ça que veut dire la titularisation de Rodri derrière. Lui qui évidemment on le sait est un maître à jouer du côté de Manchester City. Il y a de la qualité, puis au-delà de la qualité, il y a aussi une véritable envie de faire parler le collectif, la construction espagnole. On a souvent parlé du milieu espagnol qui a toujours été une référence à bien des égards, et notamment dans les phases de transition, passer les lignes. C'est une chose que sait faire l'Espagne, surtout au milieu de terrain. Et déjà une première indication pour l'instant, en tout cas du côté de l'arbitrage. L'arbitre Michele qui pour l'instant laisse jouer. On a vu deux petits accrochages qui auraient pu être sifflés. Pas de faute signalée. Et du coup, ça promet là aussi encore un beau rythme, une belle intensité. On espère que ce sera le cas pendant tout le long de cette partie. Alors que Jamal Musiala est mis sous pression par les défenseurs, par les attaquants plutôt espagnols. Ouais, main signalée par l'arbitre là, sur un contre espagnol. C'est Asensio qui a touché manifestement de la main une passe allemande. Et il a coupé la passe. On était dans la surface allemande, les Espagnols qui vont pas hésiter à aller chercher très très haut. Et on va d'une surface à l'autre puisque les Allemands ont une possibilité avec Serge Gnabry. Finalement ce sera une touche pour l'équipe d'Allemagne dans la zone B. Ouais, ça file déjà. On a pour l'instant la première action, en tout cas la première incursion allemande sérieuse dans le camp espagnol. La zone B, ça y est, ils y sont. Et on va voir s'ils réussissent un peu à s'y implanter, à devenir dangereux, à porter un petit peu le danger sur Simone. Ça va être intéressant de voir ça, mais pour l'instant c'est une perte de balle. Et tout de suite, les Espagnols qui se portent vers l'avant, mais bien pris par les Allemands pourtant présents en défense. Ils obtiennent quand même une faute, les Espagnols. Ouais, très bon retour de Joshua Kimmich, mais qui là-dessus commet la faute sur Dani Olmo, l'arbitre qui avait laissé jouer un peu au début. Et c'est Thilo Kehrer, me semble-t-il, qui va être sanctionné de la faute sur Dani Olmo. Et ballon très vite récupéré par les Allemands suite à ce coup franc joué bien trop rapidement. Et on a tenté de lancer en profondeur Leon Goretzka et Thomas Müller, mais finalement ce sera une passe interceptée par la défense espagnole. Et puis trop lent, en tout cas trop lent, Goretzka, trop rapide la défense espagnole qui a pu rejouer sur Simone. Simone qui a pu ensuite se débarrasser du ballon et écarter le danger un petit peu plus loin. Alors qu'on revoit là justement cette gêne occasionnée sur Gavi. Ouais, c'est Pablo Gavi qui réclamait une petite faute là à l'arbitre, mais que nenni, on a préféré laisser jouer. Et ça fait aussi du bien de temps en temps de laisser jouer sur des contacts assez légers comme ça. Et alors que les Allemands venaient de récupérer le ballon dans la zone C, les Espagnols leur ont tout de suite rechippé la possession. C'est assez impressionnant de voir à quel point le pressing espagnol est bon et à quel point les hommes en rouge ce soir parviennent vraiment à contenir la Mannschaft, chaque joueur, et à chaque fois cerné de 2 voire 3 défenseurs espagnols. Et ballon très vite récupéré et très haut par les Espagnols avec Dani Carvajal et Ferran Torres sur le côté droit dans la zone D. Oh là là, le très bon centre de Ferran Torres est venu toucher Marco Asensio qui a manqué son contrôle. Ballon récupéré par les Allemands dans la surface. Ouais, très vigilante la défense allemande qui a chippé ce ballon au nez et au pied surtout de l'Espagne. Attention, c'était la première fois que le danger était aussi proche d'inquiéter Manuel Neuer. Et ballon à nouveau perdu par les Allemands qui tentaient de lancer une contre-attaque.
avec un Gundogan et un Thomas Müller qu'on trouve pour l'instant assez facilement, mais qui ont du mal à se montrer dangereux par la suite. Ballon dans les pieds espagnols et dans les pieds de Dani Carvajal. Et les Espagnols qui continuent là, qui repassent par le gardien pour changer d'aile. Justement, on est à gauche avec González. González qui revient avec son défenseur latéral. Et on passe par le milieu de terrain une nouvelle fois. González qui récupère le ballon. Grande transversale pour l'international espagnol. Et là, c'est Carvajal qui va trouver une solution sur son aile. N'en trouve pas, il repasse derrière avec Kerrer. Kerrer ensuite qui va peut-être... pardon, pas Kerrer, je me trompe complètement d'équipe. En tout cas là, voilà, défense espagnole qui garde la balle pour l'instant. Ouais, Pas de moyen d'aller vers l'avant. Rodri qui cherche des solutions, mais un très beau quadrillage, on va dire, de la défense allemande. Enfin, des Allemands en position défensive en tout cas, qui clairement empêchent toutes les solutions, toutes les balles d'aller vers Pablo Gavi, d'aller vers Pedri González, d'aller vers Sergio Busquets également, qu'on sait très important dans cette équipe d'Espagne. Pablo Gavi a réussi à être touché, mais il est obligé de repasser par l'arrière avec Dani Carvajal, avec Rodri qui décale sur le côté gauche maintenant avec Aymeric Laporte, le franco-espagnol titulaire évidemment dans cette équipe d'Espagne, qui décale maintenant vers Pedri González et Jordi Alba. Pedri González à nouveau qui peut trouver Pablo Gavi. Gavi, il est seul dans la surface de réparation maintenant, il peut décaler sur le côté gauche avec Asensio. Dani Olmo la frappe. Oh là 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 là. Transversale trouvée par les Espagnols là. Il était battu Manuel Neuer dans cette magnifique frappe. Et là Gavi, on revoit l'action, il avait une solution sur sa droite, il a préféré fixer et ensuite transmettre à gauche. Et c'est Neuer, j'ai l'impression qu'il pousse son ballon du bout des doigts sur la barre transversale. Il n'était pas battu, il était justement très vigilant là, le gardien de Munich. Et c'est un corner joué rapidement avec Pedri maintenant. On est dans la zone D, on passe dans la zone C avec Jordi Alba qui peut décaler sur le côté gauche vers Ferran Torres. Et un très très bon tacle d'un défenseur allemand, me semble-t-il, c'était Thilo Kerrer. Mais touche espagnole. Et grosse frayeur pour les Allemands avec cette frappe de Dani Olmo. Une superbe frappe du pied droit dans la zone C à l'entrée de la surface de réparation. Ouais, ça y est, la Mannschaft est avertie. La soirée va peut-être être difficile pour eux s'ils ne réagissent pas, parce que là pour l'instant ça fait 8 minutes de jeu et pour l'instant on a vu quasiment que les Espagnols jouer au ballon. Les Allemands n'ont fait que défendre et à chaque fois qu'ils ont réussi un petit peu à prendre la possession, et bien ça a tout de suite été rendu aux Espagnols. Et justement là ils essayent de les empêcher, ces Espagnols, de mettre le pied sur le ballon, mais c'est beaucoup plus compliqué que prévu avec Dani Carvajal qui peut repasser derrière avec Rodri. Carvajal à nouveau sur le côté droit de la zone A, il peut trouver Ferran Torres et belle sortie, beau jaillissement de David Raum, le défenseur gauche de Leipzig, qui concède une touche mais a empêché Ferran Torres de se montrer plus dangereux que ça. Et on revoit cette frappe puissante là d'Olmo qui était tendue, et Neuer qui est très vigilant avec un très bon réflexe, qui parvient avec un peu de chance, main opposée, qui parvient avec un peu de chance à placer ce ballon sur sa barre transversale. Heureusement que ça n'est pas rentré dans ses cages, ça aurait fait 1-0 pour l'Espagne et ça aurait été difficile de réagir ensuite pour les Allemands. Pour l'instant le score est toujours vierge à cette 9e minute de jeu. Mais la plus grosse frayeur, et elle est clairement du côté espagnol en ces 10 premières minutes de jeu. Alors qu'on décale maintenant justement du côté espagnol avec Jordi Alba. On repasse derrière Aymeric Laporte dans la zone B. Superbe transversale d'Aymeric Laporte vers Ferran Torres dans la zone D actuellement. Superbe contrôle également de Ferran Torres. Et David Raum qui nous propose un très beau tacle pour empêcher Ferran Torres de passer dans la surface de réparation. Et touche pour les Allemands suite à une perte de balle de Gavi qui était compliqué là, à reprendre le ballon dans les airs. Mais des Espagnols qu'on revoit à nouveau très haut pour empêcher la relance allemande. On sait qu'Hansi Flick aime beaucoup aussi repartir de l'arrière. Là, c'est Luis Enrique a décidé de l'empêcher le plus possible. Ouais, là c'était très impressionnant de voir à quel point Raum a été vigilant et ne s'est pas laissé impressionner par la qualité offensive espagnole. Et ça a permis justement aux Allemands de récupérer cette touche et un petit peu de possession de balle. Mais le pressing là espagnol sur cette phase allemande est bien en place. Neuer qui trouve Raum justement là sur son aile et qui n'a pas d'autre choix que de passer par les défenseurs centraux et latéraux.
un petit peu de jeu au milieu de terrain là, ça se trouve bien, ça a bien combiné. Côté allemand au milieu de terrain, on a évité une faute. La première incursion allemande dans la surface de réparation, balle au pied avec le centre bien intercepté par Simon là. C'était super bien joué de la part des Allemands qui peuvent malgré tout être encore dangereux. C'était Gnabry qui avait fait la différence mais qui n'a pas réussi à battre le gardien espagnol. Très beau travail au milieu de terrain de Leon Goretzka et de Gundogan qui se sont trouvés magnifiquement bien. Il était hors jeu, Gnabry. Il avait le bras et la jambe droite légèrement hors jeu. Mais très bonne sortie à nouveau de Unai Simon qui est venu vraiment sortir dans les pieds de Serge Gnabry. Il ne s'est pas posé de questions et il a empêché le buteur allemand de marquer, même si ça aurait été logiquement refusé par la suite. Ballon dans les pieds espagnols et à nouveau un gros pressing allemand cette fois pour venir gêner cette relance. Mais les Espagnols qui s'en sortent avec Pablo Gavi qui peut trouver maintenant et qui peut évoluer dans la zone D sur le côté droit avec Ferran Torres. Le ballon est un peu long, ça ne pose pas de soucis à l'ancien ailier de Valence qui peut revenir vers l'arrière avec Dani Carvajal. On repasse par l'axe avec Rodri, Pedri à nouveau. Pedri et Gavi qu'on trouve beaucoup entre les lignes côté espagnol. Et on sait deux joueurs qui ont un talent avec ballon, mais sans ballon, c'est aussi une de leurs forces principales. On repasse par Aymeric Laporte dans le rond central avec Rodri maintenant. Busquets. On redécale à nouveau vers Aymeric Laporte qui cherche des solutions. Là c'est un peu plus compliqué pour les Espagnols, mais ça ne leur pose pas de soucis ces longues phases de possession, on le sait. Aymeric Laporte avec Pedri dans la zone C. Pedri qui parvient à trouver Marco Asensio. On repasse par Dani Olmo le long de la ligne de touche. Dans la zone C, Aymeric Laporte. Des Allemands qui, on le voit sur chaque petite passe, qui scrutent la moindre erreur pour sortir sur les Espagnols. Et à cet instant, exactement. Ils illustrent parfaitement ce que tu dis là en récupérant le ballon dans le milieu de terrain. Et c'est tout de suite récupéré par les Espagnols qui se portent vers l'avant pour essayer de porter le danger dans la surface de réparation. Ils y rentrent. Ah non, finalement ça a été repris. Pas de faute, ce signale l'arbitre, alors que là c'était un petit peu chaud pour Olmo dans le côté gauche. Et les Allemands qui repartent vers l'avant, mais malheureusement se font déposséder du ballon tout de suite par les Espagnols, très vigilants, très en place dans leur pressing. Ouais, et c'est Serge Gnabry là qu'on parvient à trouver sur le côté droit. Dans la zone C, Serge Gnabry avec Jamal Musiala. Et la bonne sortie de Jordi Alba, me semble-t-il, pour venir limiter un maximum les dégâts causés par l'attaque allemande. Et ballon donc dans les pieds de Aymeric Laporte à nouveau. Et dans sa zone B, là, l'international espagnol ex-français, le binational en tout cas, comme on pourrait l'appeler, qui du coup là est repassé dans la zone A, pardon. Et on repasse par Simon avec un gros pressing allemand. Attention à ne pas se laisser surprendre. C'est Gnabry là qui course un petit peu le ballon dans les pieds des Espagnols. Et ils récupèrent un ballon intéressant là, mais ils en font pas grand chose les Allemands et ils repassent par l'arrière. Malheureusement pour eux, ils ont été obligés de rendre le ballon. Enfin, ils ont récupéré en tout cas le ballon par la suite, mais ils n'ont pas pu faire grand chose de cette action. Et c'est encore le cas cette fois avec Jamal Musiala qui n'a pas vu Gavi dans son dos arriver et lui chipper ce ballon. Gavi qui a pu trouver Pedri et Dani Olmo sur le côté gauche maintenant. On est dans la zone B toujours avec les Espagnols qui mettent vraiment le pied sur le ballon pour l'instant en ce début de match. Et les Allemands qui, on le voit, peinent un peu plus à se montrer dangereux dans les derniers mètres. Mais l'Espagne qui parfois peut avoir du mal aussi à trouver des solutions derrière. Ouais, ils ont le ballon les Espagnols, mais pour autant ils n'en font pas grand chose. Ils ont la possession, mais pour l'instant les joueurs qui touchent le plus la balle, ce sont les défenseurs et puis les milieux de terrain. Les attaquants n'ont pas beaucoup de ballons, à l'exception de Olmo et Torres qui, eux, sur leurs ailes, arrivent un petit peu à récupérer des passes longues dans la profondeur. En dehors de ces ballons-là, ils n'ont pas beaucoup de chances de s'illustrer par leur qualité. Les deux ailiers espagnols, Asensio, n'en parlons pas, il n'a pas beaucoup touché la balle pour l'instant. Là, c'est Rodri et Laporte qui multiplient les passes entre les deux là. Dans la charnière centrale, on peut trouver Dani Olmo qui est bien positionné entre les lignes avec Jordi Alba sur le côté gauche. On est dans la zone C. Dani Olmo, la transversale vers Ferran Torres. Ça va passer par là, sûrement pour les Espagnols. Ferran Torres qui peut lancer Gavi dans la zone D. C'est un peu long, ce sera trop long
pour le jeune milieu du Barça. Mais ça passera, je l'ai dit, peut-être par ses transversales côté espagnol. Ça fait 2-3 fois qu'on trouve Ferran Torres complètement délaissé par David Rome. Et c'est en effet une possibilité pour eux de se montrer dangereux par la suite avec un Ferran Torres qu'on sait habile en 1 contre 1. Ouais, la ligne de défense allemande compacte, serrée, bien alignée, mais serrée quand même, ce qui laisse de l'espace pour une aile espagnole, qu'elle soit celle de gauche ou de droite. Ça dépend effectivement de là où se trouve l'action au moment où elle se déroule. Et là, les Allemands repartent balle au pied sur le long de la ligne de touche dans la zone C et récupération espagnole immédiate. La punition se fait tout de suite. Mais c'est récupéré par les Allemands dans les pieds de Manuel Neuer. Le ballon qui passe par Rome. On est dans la zone D. Rome face à Ferran Torres. Rudiger qui allonge. Là, ça va peut-être aussi être la solution privilégiée par les Allemands face au pressing espagnol. Essayer d'allonger, d'aller chercher que ce soit Gnabry, Musiala ou Müller dans la profondeur. Même si on sait que Thomas Müller, qui évolue vraiment comme le numéro 9 pour l'instant dans ce début de match. C'est pas sa qualité première, la profondeur, mais on sait que aussi il est capable de venir porter du danger sur les buts d'Unai Simon. Ouais, et d'ailleurs, c'est pas lui qui a récupéré le ballon là, c'est un de ses coéquipiers, Musiala, qui a fait cette petite incursion. Il passe par Gnabry, on repasse derrière avec la défense centrale allemande. Rudiger qui a Rome sur son côté gauche, il lui transmet le ballon, ça y est, dans la zone D, presque aux abords de la ligne médiane. Rome qui repasse par son défenseur central, qui lui-même transmet à Manuel Neuer. Et ensuite on repasse de l'autre côté avec Soule qui va allonger une passe en hauteur, en profondeur pour Rome. C'était très bien transmis, mais Rome qui manque complètement son contrôle. Là il y a eu un petit rebond un peu piégeux qui lui a empêché de poser le pied sur le ballon, mais c'était une très très bonne passe là, trouvée par Niklas Soule pour son latéral gauche qui était monté assez haut dans la zone A, près de la ligne de touche. C'était très très bien joué là de la part des Allemands, mais ça n'a pas donné grand chose. Belle initiative de Niklas Soule qui avait vu la place et l'espace pour David Rome. Alors oui, attention là, les Allemands qui ont failli intercepter une balle dangereuse pour les Espagnols avec une transmission coupée par Musiala qui est monté haut dans les airs et qui a été prise de la tête par Laporte et captée par Unai Simon. Ouais, Dani Carvajal qui avait complètement manqué sa transmission vers son compatriote et qui a donc bien failli causer de sérieux problèmes à sa propre défense. Et le pressing allemand très très haut. Là on voit encore une fois Musiala qui monte jusqu'à Simon pour essayer de l'empêcher de transmettre une passe. Et d'ailleurs là voilà, c'est Serge Gnabry sur son côté droit qui a coupé la ligne de passe tout simplement. Et un homme qui symbolise parfaitement ce pressing, c'est Joshua Kimmich qui monte même parfois au niveau de Thomas Müller pour venir gêner les transmissions vers Pedri et Gavi. Mais sur cette situation-là, en tout cas, ça n'a pas fonctionné puisque les Espagnols vont pouvoir repartir de l'attaque avec une touche. Non, finalement, ce sera du côté allemand. Ouais, le point rageur de Rome là, qui obtient cette touche justement en voyant l'arbitre latéral lever son drapeau du côté favorable aux Allemands. On a vu ce point de satisfaction lancé par Rome. Alors là par contre une touche complètement manquée de la part du joueur allemand. Il y avait toujours le point fermé au moment de faire la touche. Ouais, manifestement. Ça n'a pas facilité les choses. La balle qui a eu le temps de rentrer sur le terrain puis de ressortir en touche sans qu'aucun autre joueur ne puisse intervenir. C'était très bizarre comme trajectoire, inattendu, mais finalement touche rendue aux Espagnols et récupérée par les Allemands. On va de part en part. Ça y est, depuis quelques minutes de jeu là, les Allemands reprennent un petit peu le poil de la bête, retrouvent de la possession, permettent un petit peu aussi à leurs joueurs offensifs de toucher quelques balles. Ouais, on sait que l'Espagne aime avoir la possession, aime avoir le ballon dans les pieds. Peut-être que en les privant justement de ce ballon, on sait que devant il y a des transitions rapides qui peuvent être effectuées, mais c'est vrai que c'est pas leur fort. Les Espagnols, ils aiment beaucoup avoir le ballon dans les pieds. Peut-être que la stratégie d'Hansi Flick, c'est justement de les priver un maximum de ballons pour défendre et pour les empêcher d'attaquer et de reproduire le festival offensif qu'ils ont réalisé face au Costa Rica. C'est peut-être la stratégie mise en place par l'ancien entraîneur du Bayern, Hansi Flick, qui a fait largement confiance à
d'anciens joueurs à lui du côté du Bayern, évidemment titulaire dans cette équipe allemande. Et là, les Espagnols qui ont le ballon au niveau de la ligne médiane. Encore une fois, les défenseurs centraux qui sont trouvés avec Laporte qui est dans sa zone B en plein milieu, esselé, sans courir, sans marcher, ballon sous le pied. Et là, il repasse par Simone qui transmet à Hernandez. Hernandez un petit peu esselé qui essaie de trouver une solution vers l'avant. Ce sera la tête d'Asensio qui rend le ballon aux Allemands. Et c'est Kimmich là qui va dans le rang central essayer de trouver une solution. Et pour conserver la possession, il passe derrière avec Zule. Et on repasse par Manuel Neuer. Côté allemand, la conservation de la possession est plus importante qu'une insertion trop risquée. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment ça qui est choisi. Hein. On ne balance pas devant, on essaye de vraiment sécuriser un maximum les passes parce qu'on sait que les Espagnols peuvent être. Et Carvajal qui trouve Asensio, bonne possession espagnole là, avec une incursion pour Asensio. Ah non, c'est pas Asensio qui a le ballon. Et là par contre, ça va être Gavi qui va être trouvé dans la surface de réparation. Il est un petit peu esselé face à 4 défenseurs allemands qui renvoient loin devant le ballon. Et là, ça bataille pour essayer de mettre le pied sur le cuir. Et ce sont les Espagnols qui finalement prennent le meilleur avec encore une fois Busquets mettra à jouer du coup dans la relance sur cette action et la frappe qui passe juste à côté du poteau droit de Manuel Neuer. Qui avait frappé? C'est Jordi Alba qui a pris sa chance là du pied droit. Il était dans la zone C, il s'est défait sans souci de Thilo Kehrer. Il a essayé d'enchaîner avec une belle frappe du droit à mi-hauteur. C'était bien joué. Ça a failli tromper Manuel Neuer qui restait vigilant. C'était hors cadre là cette frappe et ça permet donc aux Allemands de repartir de plus belle avec une petite incursion. Là c'est Kimmich qui a le ballon. Il passe par le côté droit. Gnabry pour Thomas Müller. Thomas Müller qui repasse par le côté droit, mais c'est récupéré par une mauvaise transmission là, par les Espagnols. Les Espagnols qui essayent de naviguer dans le trafic allemand. Petit pont trouvé et une passe pour c'était Torres. Ouais, Pedri qui a fait un gros travail au milieu de terrain, là, le numéro 26 espagnol pour venir échapper en tout cas au marquage successif de Kimmich, de Goretzka puis de David Raum. Et qui a servi Ferran Torres, et Ferran Torres qui se rend coupable d'une petite faute sur son rival de club Antonio Rüdiger. Ouais, c'était accroché là entre les deux copains du Real Madrid. Ouais, Ferran Torres qui au contraire a... attention à cette attention là, Unai Simon, ça fait 2-3 fois que les transmissions peuvent poser souci. Et là-dessus, c'est Thomas Müller qui est venu gêner un maximum Unai Simon. Et encore une fois, le pressing allemand, très efficace. Alors j'ai dit juste une bêtise, il me semblait qu'en la disant que c'était une grosse bêtise, ils ne sont pas collègues à Madrid, mais au FC Barcelone. Oui, Rüdiger du côté du Real, mais c'est vrai que du coup, l'animosité entre les deux est bien réelle, également en club. Les deux qui, on le sait, lors des Classicos, ça reste... Des matchs plutôt sous tension. Et une sortie de but concédée là par le très expérimenté Thomas Müller, qui je pense doit être le doyen sur le terrain ce soir. Avec un Manuel Neuer aussi 36 ans qui... sur le champ. Sur le joueur de champ, c'est certainement lui le doyen. Peut-être Busquets. Très âgé aussi, 34 ans. Ce sera Busquets le plus vieux ce soir sur le champ, et le plus vieux des 22, c'est effectivement Manuel Neuer. Et du côté espagnol, on a eu en la présence de Pablo Gavi le plus jeune buteur depuis Pelé. Lors du match face au Costa Rica, jamais un jeune joueur n'avait été aussi jeune à marquer un but en Coupe du Monde en tout cas, depuis le roi Pelé. On espère la même trajectoire, la même carrière pour Pablo Gavi évidemment. Alors que le ballon est récupéré par les Allemands, Thomas Müller il semblait en position de hors-jeu, ça va continuer avec Gundogan dans la surface. Ballon perdu et Unai Simon qui manque complètement sa relance. La fin de frappe. Ça passe juste à côté du cadre et c'est Simon qui laisse filer Gnabry. Il avait très bien joué son coup avec une belle femme de frappe qui a complètement éliminé son vis-à-vis dans la défense espagnole. Et ensuite une frappe pied gauche enroulée qui passe juste devant le but espagnol et devant Unai Simon qui a laissé filer très intelligemment, mais ça aurait été très dangereux si c'était cadré parce qu'il y avait un petit rebond juste devant le gardien qui aurait pu le tromper si ça avait été entre les poteaux.
Ouais, et les Espagnols qui réclamaient un hors-jeu pour la présence de Thomas Müller qui semblait en effet avancer. Après avoir, on a rapidement vu le ralenti, ça semblait quand même très 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 léger, donc c'est peut-être pour le mieux que l'arbitre assistant n'ait pas levé son drapeau là-dessus, alors que David Rome se tient l'entrejambe et il souffre à ce niveau-là. Il y a le staff médical qui est rentré sous les yeux de deux légendes espagnoles, Carles Puyol et David Villa, évidemment à fond derrière leur équipe nationale. Et oui, ceux qui ont permis d'accrocher l'étoile, enfin, deux des acteurs qui ont permis d'accrocher l'étoile au-dessus de ce magnifique blason espagnol en 2010, on s'en souvient. Et on ne l'a pas rappelé en début du match, mais dans le contexte de cette rencontre, n'oublions pas que nous avons deux champions du monde récents, deux champions du monde des années 2010 de la décennie précédente. L'Espagne championne du monde 2010 évidemment, et puis son successeur, la Mannschaft, championne du monde en 2014, c'était au Brésil, on s'en souvient. Et justement là, ce sont les Allemands qui ont le pied sur le ballon avec Manuel Neuer, qui a été trouvé par ses défenseurs centraux. Très mauvaise transmission là, puisqu'il s'est récupéré par les Espagnols dans la zone B. Asensio qui est trouvé dans Fernando Torres qui frappe, mais ça a été contré par Rudiger et ça a permis à Neuer de récupérer le ballon dans ses gants. Mais là, une passe très très mal trouvée là, par le portier allemand, qui a tout de suite rendu le ballon aux Espagnols, et une superbe passe pour Fernando Torres qui a été trouvé dans la surface de réparation, et très bon retour de Rome. Ouais, Dani Olmo qui n'avait pas hésité une seconde en voyant l'appel de Ferran Torres et qui lui a mis un délice de ballon. Ferran Torres qui était un peu trop long à ramer sa frappe, et David Rome qui est bien venu le contrer pour empêcher cette frappe d'être dangereux. Ouais, c'est dommage là, parce qu'il y avait une très très grosse occasion pour eux, une bonne incursion et un moment important là qui aurait pu être plus dangereux pour Manuel Neuer. Mais finalement il n'en est rien, et le score est toujours de 0-0, 26e minute de jeu entre les Espagnols et les Allemands. Ballon pour Niklas Süle avec Joshua Kimmich qui essaie de trouver Antonio Rudiger. C'est compliqué là, cette passe, et les Espagnols qui en profitent pour sortir un maximum, pour venir presser très très haut les défenseurs allemands. On parvient on cherchait en tout cas Thomas Müller. Ballon récupéré par Rodri et Unai Simon. Attention, parce que là Simon est très très haut, il est sorti de sa surface de réparation, et le pressing allemand est toujours aussi bon et toujours aussi présent. Il a failli perdre la balle dans sa passe pour son latéral droit. Je ne sais plus si c'était son latéral droit ou un défenseur central, ça devait être Hernandez, parce que Carvajal était monté. Ouais. Et ça fait plusieurs fois que Unai Simon nous fait des petites frayeurs. Et sous le pressing de Serge Gnabry puis de Thomas Müller, il est régulièrement en tout cas mis sous pression, le portier espagnol. Pour l'instant sans grand danger, mais attention à ce que les Espagnols ne prennent pas trop de risques. Ballon dans les pieds de Manuel Neuer qui trouve Niklas Süle. On décale sur le côté droit avec Thilo Kehrer. Et là c'est les Espagnols qui sont au pressing. Attention, Manuel Neuer, il y avait Asensio qui était monté à sa hauteur. Très dangereux, on a failli voir une situation similaire à la précédente, mais avec les deux camps qui avaient inversé là. Et le ballon encore une fois dans les pieds allemands avec Thilo Kehrer qui peut lancer la contre-attaque. On trouve Gnabry sur le côté droit dans la zone B, et le très bon retour de Pedri qui réclame une petite main, mais l'arbitre va laisser jouer avec la contre-attaque une nouvelle fois pour Jordi Alba, et ce sera Kimmich qui a bien gêné Jordi Alba là, dans sa progression balle au pied, en se plaçant juste derrière lui sans faire de faute. Très intelligemment joué là, de la part de Kimmich, justement, qui a permis d'arrêter cette incursion espagnole. C'était un jeu de milieu défensif très expérimenté. Et Rudiger qui s'est pas posé de questions, hein. Il a vu le ballon devant lui, il a envoyé un long parpaing vers le côté droit. Ballon récupéré donc par les Espagnols dans la zone B, et avec Asensio qui se rend coupable d'une faute là-dessus. Il était venu décrocher le joueur du Real Madrid entre les lignes, et il fait la faute sur Leon Goretzka. Coup franc donc pour les Allemands en plein rond central. Et c'est les Allemands donc qui récupèrent ce ballon. On est côté droit là avec, me semble-t-il, Gnabry. Non, c'est pas Gnabry. C'est Kehrer. Kehrer toujours côté droit. Non, c'est un grand centre là à destination c'était Süle qui était monté très très haut. Et là c'est
encore les Allemands qui ont le pied sur le ballon. Rudiger, défenseur central, qui tente sa chance de très très loin. C'est largement au-dessus de la barre transversale de Unai Simon, qui n'a pas du tout été inquiété par la frappe de Rudiger. Et Unai Simon qui va en profiter pour relancer court à nouveau. Mais c'est attention, encore une fois, avec le pressing allemand, on trouve Busquets dans la surface de réparation. Il parvient à bien orienter le jeu, le capitaine de cette équipe espagnole. Et attention, là on a encore un peu de chahut au milieu de terrain, mais les Espagnols qui parviennent à s'en sortir avec Ferran Torres. Oui, attention, cette transmission qui est reprise par Simon, bien vigilant, qui enlève le ballon sous le pied des attaquants allemands. Il fait y avoir une passe au cœur de la défense centrale en direction de la défense centrale espagnole en direction d'un attaquant allemand. Ouais, Ferran Torres qui avait fait une passe contrée par Ilkay Gundogan. Et la balle qui a continué son chemin malgré cette petite déviation et qui est arrivée tout proche de Serge Gnabry et de Thomas Müller et entre les deux défenseurs centraux espagnols. Avec Unai Simon qui peut trouver Busquets. Oh là, c'est complètement raté. Sergio Busquets, on l'a vu, il a mal positionné ses appuis et du coup il a complètement manqué sa passe. Touche à venir pour l'Allemagne dans la zone B. À quelques mètres seulement du poteau de corner, c'est Thilo Kehrer qui se charge de cette touche alors que Leon Goretzka boitille légèrement. On espère que c'est pas trop grave pour le milieu du Bayern. Ballon avec Serge Gnabry toujours dans cette un centre, mais il n'y avait personne dans la surface de réparation au moment où il a armé sa passe et son centre. Et les Espagnols qui concèdent une nouvelle touche. Et c'est juste à côté du poteau de corner. C'est à nouveau Thilo Kehrer qui va s'en charger. Pas de touche longue là pour l'instant. On préfère combiner dans les petits espaces avec Kimmich. Kehrer à nouveau. Il a retenté vers Kimmich. C'était compliqué. Ballon rendu par les Espagnols aux Allemands suite à ce dégagement de Jordi Alba mal maîtrisé. Antonio Rudiger qui trouve Niklas Süle à hauteur de la ligne médiane. Et ballon intercepté par les Espagnols qui se manquent à nouveau. Attention à ces pertes de concentration et à ces pertes de ballon dans leur moitié de terrain. Et finalement ça n'a pas été plus dangereux que ça, mais ça fait quelques-uns que les Espagnols perdent à force d'être pas assez concentrés. On trouve Rodri, Unai Simon maintenant. Et sous la pression aussi, c'est vrai, il faut le souligner. Comme depuis le début du match, sous la bonne pression mise par les Allemands, les Espagnols qui du coup ont tendance à paniquer un peu parfois. Malgré leur niveau technique, ça peut arriver aussi. Et le très bon ballon là vers Dani Olmo, on est dans la zone C, Dani Olmo il est tout seul, il va pouvoir centrer vers Ferran Torres. Ça passe juste au-dessus. J'ai peut-être l'impression qu'Olmo peut éventuellement être hors jeu, oui. Ça pourra être sifflé ou en tout cas oui, il était hors jeu. Olmo, mais c'était très très bien joué effectivement. S'il n'avait pas été hors des limites de la défense centrale espagnole, il a un genou qui est hors jeu au départ de l'action. Et cette passe fulgurante dans la zone C, et ensuite ce centre magnifique pour Asensio au niveau du point de pénalty. Il est trouvé là, l'attaquant du Real Madrid, dans une défense complètement trouée là, côté allemand. Et on voit la frustration des joueurs espagnols qui ne comprennent pas comment est-ce que Asensio, avec sa qualité, a pu faire aussi mal en tirant largement au-dessus de la barre transversale de Manuel Neuer. Il a repris la balle du pied gauche sans contrôle. C'était assez compliqué, mais aussi largement faisable, largement réalisable pour un joueur de la classe d'Asensio. Mais Dani Olmo qui se montre vraiment le plus remuant et le plus dangereux, en tout cas des trois de devant pour l'instant. C'est lui qui avait armé cette superbe frappe détournée par Neuer sur la barre. C'est lui qui vient à nouveau servir Ferran Torres sur ce superbe c'était Ferran Torres, pardon, pas Asensio. Je dis que c'est Asensio depuis tout à oui, l'heure. je crois que c'était Ferran Torres. C'était Ferran Torres. Et superbe centre de Dani Olmo. Mais tu l'as précisé avec raison, il était bien hors jeu, alors que Aymeric Laporte a eu un petit souci avec Thilo Kehrer. Il en a touché 2 mots. Et ballon espagnol avec Asensio qui décale sur le côté gauche avec Laporte à nouveau.
On est dans la zone B. Le bon ballon d'Emeric Laporte à nouveau vers Dani Olmo. Il est pas hors jeu cette fois. Dani Olmo, il va pouvoir revenir sur son pied droit. Et très bon retour de Nicolas Duleux. Corner à suivre pour l'Espagne. Attention, il y avait une grosse solution à droite là pour les Espagnols. S'il avait été lucide, Olmo là, il aurait pu adresser une longue passe à droite pour justement Ferran Torres, et ça aurait fait une passe d'ailier à ailier, et Ferran Torres était un petit peu oublié de la défense espagnole qui s'était concentrée sur le point de penalty mais pas sur l'aile. Et du coup, ce corner obtenu par les Espagnols, concédé par les Allemands dans la zone C. On n'en a pas eu beaucoup des corners dans cette rencontre. Je crois que c'est le premier d'ailleurs. Attention à Ferran Torres au deuxième poteau. La frappe de Ferran Torres. Ah, et le bon retour. Ouais, très bon retour là. Qui réalise un superbe tacle pour empêcher la frappe de Torres d'être plus dangereuse que ça. Et donc on a donc un second corner d'affilée pour les Espagnols. Cette fois dans la zone D. À voir si Dani Olmo va s'en charger également. Quel retour, quelle lucidité là de la part du défenseur allemand. Ouais, qui du pied gauche vient vraiment réaliser un superbe tacle pour empêcher Ferran Torres de continuer sa superbe frappe. Et c'est Dani Olmo à nouveau qui joue vite, cette fois avec Pedri. Dani Olmo à nouveau. Dani Olmo sur le côté droit dans la zone D. Le centre, il s'est renvoyé par Nicolas Duleux dans les pieds espagnols avec Dani Carvajal et Jordi Alba qui vont jusqu'à Unai Simon, alors que les Allemands en profitent du coup pour faire remonter le bloc d'un cran et pour venir mettre à nouveau la pression sur Unai Simon. Ouais, ça y est, le bloc allemand qui est tout à fait remonté là jusqu'à la ligne médiane, mais c'est les Espagnols qui ont Ah ouais, là il y a grosse faute. Attention, grosse faute de c'est Thilo Kehrer qui est en retard. Et carton jaune pour le joueur de West Ham. Il prend complètement avec ses deux jambes. Il le découpe. En sandwich, il vient découper la jambe gauche et la jambe droite, pour vous dire à quel point, de Ferran Torres. Et c'est un carton jaune plus que mérité. Il dit qu'il joue le ballon, Thilo Kehrer. On n'en doute pas. On imagine bien, mais au vu du ralenti, en tout cas, c'est clairement pas ce qu'il a réussi à toucher. Et donc coup franc pour les Espagnols à une bonne cinquantaine de mètres, plein axe. Et premier carton jaune de cette rencontre. Oui, pour Thilo Kehrer. Donc Sergio Busquets qui va se charger de ce coup franc. J'imagine qu'il va jouer plutôt court. C'est fait avec Pablo Gavi qui était juste à côté de lui. Rodri, puis Dani Carvajal dans la zone D maintenant. Dani Olmo, David Raum, très bonne sortie du latéral gauche qui fait un vrai début de match pour l'instant. David Raum. Il a pu envoyer un long ballon vers Serge Gnabry, mais qui était largement hors jeu. Et donc ballon rendu aux Espagnols. David Raum peut-être l'Allemand le plus consistant, en tout cas en ce début de match. Il a vraiment bloqué Ferran Torres à de nombreuses reprises et il empêche les Espagnols de développer leur jeu sur son côté. Et là justement ça va revenir de son côté. Et une nouvelle fois une belle intervention de David Raum dans les airs cette fois pour empêcher Dani Olmo de récupérer ce ballon. Et Pablo Gavi qui fait la faute juste après dans la zone D sur Leon Goretzka. C'est pas le plus physique des deux qui a fait la faute, comme quoi. Et donc après 38 minutes de jeu, l'Espagne et l'Allemagne toujours à 0-0. Mais un match avec quand même un certain rythme. Et on a vu 2-3 occasions vraiment dangereuses sur chaque but. Manuel Neuer qui allonge vers Gundogan, Goretzka, très bonne déviation de Gundogan, on peut trouver sur le côté droit Serge Gnabry maintenant, Serge Gnabry où il a passé Jordi Alba et grosse faute du latéral gauche espagnol. Et coup franc pour les Allemands à un petit mètre seulement de la ligne de touche dans la zone D. Coup franc tout à fait logiquement obtenu là par les Allemands. Jordi Alba qui est en retard sur son intervention, qui flirte avec le genou de Gnabry. Et excellent coup franc du coup trouvé par les Allemands là, qui va pouvoir être tiré indirectement et mis dans la boîte ce ballon. Et rares ont été pour l'instant les occasions franches allemandes dans la surface de réparation espagnole. Par contre on sait qu'il y a de la qualité, notamment sur les coups de pied arrêtés, ça peut être très très tranchant et Simon pourrait être tout à fait surpris. Joshua Kimmich pour le centre, Rudiger, je le disais, Rudiger qui a été trouvé par le coup franc, et Rudiger qui vient ouvrir le score de cette tête tranchante. Il était tout seul, esseulé par la défense espagnole, et il n'a qu'à ajuster
le filet espagnol, et Simone qui ne peut rien faire, qui est les pieds plantés dans le sol, qui regarde le ballon lui passer à gauche, et ça fait 1-0 pour l'Allemagne. Ouais, superbe centre de Joshua Kimmich, alors que Vérification par la VAR. Ouais, vérification VAR, il avait l'air un peu avancé. Monsieur l'arbitre signale un hors-jeu. En effet, et donc but annulé pour Rudiger, qui était parti largement avant tout le monde. Et ça se joue pas grand chose, parce qu'il y a la main, de Laporte, ouais, qui aurait pu couvrir Rudiger s'il avait retenu un petit peu plus son ardeur, son envie d'y aller. Le joueur du Real Madrid. Et on l'a vu, il a même pas attendu que Joshua Kimmich commence sa course d'élan, qu'il était déjà prêt à bondir Antonio Rudiger. Il s'est porté dans la surface de réparation trop tôt. Manque de rythme, manque de lucidité là sur justement le tempo du jeu allemand. Mais il était complètement seul, lâché de tout marquage par la défense espagnole. Alors étant donné qu'il vient de loin. Oui, c'est vrai. Il vient d'assez loin à un moment de la course. Il prend une course de plusieurs mètres avant de rentrer dans la surface de réparation. Donc il n'était pas attendu du tout par les Espagnols. Il y a eu un problème de communication sûrement entre les joueurs qui devaient le marquer. Et il en a profité. Il a très bien joué en tout cas. Ouais, très intelligemment joué de la part des Allemands, qui ont été les premiers à faire trembler les filets. Mais ça a été refusé pour l'instant. C'est le premier tir cadré du match pour les Allemands, qui récupère un ballon très intéressant là, avec une transmission mauvaise de la part de Gnabry, qui a perdu le ballon, et ça repart de l'autre côté pour les Espagnols. Là c'est vraiment un ping-pong offensif dans cette fin de première période, et le corner obtenu par les Espagnols, c'est Niklas Süle qui a contré un centre espagnol. Ouais, si on a eu aussi peur, c'est pour la relance de Dani Carvajal, qui était tombé et qui, en glissant, a donné un ballon parfait à Serge Gnabry et Thomas Müller. Et finalement ça a été plus compliqué que prévu pour les Allemands. Et donc corner à venir, joué rapidement d'ailleurs dans la zone C pour les Espagnols, avec Dani Olmo, Pedri qui sert Ferran Torres, me semble-t-il. Le centre de Ferran Torres, Rudiger une nouvelle fois de la tête, et c'est mal dégagé par les Allemands. On aura une touche espagnole maintenant dans la zone D, suite à cette perte de balle de Musiala qui a raté son contrôle. Et une touche que va s'empresser de jouer Dani Carvajal. Il attend quelques solutions là, le latéral droit du Real Madrid. Il la trouve avec Pablo Gavi aux prises avec David Rome. Gavi qui réclame une faute mais qui ne l'obtiendra pas. Ouais, l'arbitre qui a décidé de laisser jouer, et Gavi qui pour l'instant est sujet à de nombreuses réclamations. Pour l'instant ça n'a pas porté ses fruits auprès de monsieur l'arbitre. Et là ça joue de la tête avec une balle qui n'est toujours pas redescendue sur le sol. Ça y est, c'est fait. Ce sont les Espagnols qui réalisent cela, et qui leur permet de justement pouvoir remettre un petit peu d'ordre et repartir de la part de leur défense centrale avec Laporte. Oh, Pedri, superbe geste là pour se défaire de Serge Gnabry dans la zone D, dans la zone C plutôt, et il va pouvoir être lancé en profondeur. Pedri face à Süle, et Süle qui a bénéficié du très bon retour de Thilo Kehrer pour venir récupérer ce ballon dans la zone C. Donc ballon allemand avec Jamal Musiala qui peut décaler sur le côté gauche, et David Rome dans la zone D. Il va passer la ligne médiane. Non, Ferran Torres l'en a empêché. Et Rudiger qui passe derrière avec Manuel Neuer. Beaucoup d'interactions entre Allemands et Espagnols sur des petits contacts. Beaucoup de revendications de part et d'autre. Ça nous montre aussi l'enjeu et l'importance de ce match. L'électricité qu'il y a entre les deux équipes depuis le début. Ouais, les Espagnols pourraient prendre une sérieuse option pour la qualification en huitième de finale en cas de victoire, et les Allemands se relanceraient complètement après cette deuxième journée, puisque si les Allemands venaient à remporter ce match-là, ils reviendraient à 3 points, et le groupe entier serait à 3 points, et donc tout se déciderait lors de la troisième journée de rencontre de ce groupe E. Ce serait donc hyper intéressant de voir les Allemands l'emporter de ce point de vue-là. Grosse faute de Sergio Busquets, qui me semble-t-il a écopé d'un carton jaune. Ouais. Le deuxième carton jaune de cette partie. Et pour Sergio Busquets, le capitaine espagnol, largement en retard sur Jamal Musiala, et qui a dû commettre la faute. Et c'est à nouveau Joshua Kimmich, me semble-t-il, qui va se charger de ce coup franc. Une première passe décisive annulée
À voir si sur ce coup franc il arrive à en trouver une deuxième. On est en plein axe à une bonne cinquantaine de mètres des buts de Unai Simon. Et Rudiger là qui va peut-être ne pas reproduire l'erreur d'il y a quelques minutes. Kimmich au deuxième poteau vers Rudiger justement. Rudiger dans la surface de réparation. La frappe de Rudiger bien boxée par Unai Simon qui s'est repris en 2 temps. Et une très belle combinaison là, par les Allemands. On a trouvé Rudiger sur le côté droit de la surface de réparation d'Unai Simon qui n'a pas hésité. Et puis attention parce que là il y avait Gnabry au second poteau qui était vigilant et qui aurait pu reprendre ce ballon s'il était passé au travers du portier espagnol. Avec Pedri maintenant. Pedri et Dani Olmo qui combinent sur le côté gauche avec Marco Asensio maintenant. Marco Asensio pour Jordi Alba. Marco Asensio, le centre en retrait, ça va lui revenir dessus. C'est mal renvoyé par Niklas Süle. Pedri, Jordi Alba, on est dans les 20 derniers mètres. On trouve Dani Olmo maintenant dans la surface de réparation. Il va devoir s'y reprendre à plusieurs fois le joueur du Leipzig. Et on a 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes pour les Espagnols pour aller chercher pourquoi pas cette dernière occasion. C'est eux en tout cas qui ont le pied sur le ballon. Et on trouve à présent Pedri dans la zone C. À quelques mètres, on trouve Rodri maintenant dans le rond central. Il va pouvoir progresser un petit peu balle au pied. Il trouve Dani Carvajal sur le côté droit qui repasse par Rodri dans le rond central. Et là, on cherche des solutions côté espagnol. Il faut un peu plus de mouvement. On en trouve avec Dani Olmo. Et coup franc pour les Espagnols. Sûrement sur la dernière occasion de cette première période. Rudiger qui vient commettre la faute sur Dani Olmo. Et on nous remontre le hors-jeu de tout à l'heure de Rudiger qui a la moitié du corps hors-jeu et qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, presque couvert par la porte et son bras gauche qui était à l'horizontale. Et là on a un très beau coup franc pour les Espagnols alors qu'il reste plus ou moins 40 secondes de jeu. À voir s'ils vont le tenter réellement ou s'ils vont jouer plutôt court. On est à 40 mètres sur le côté gauche. Dani Olmo, la combinaison. Dani Olmo qui cherche au deuxième poteau. Aymeric Laporte, là c'est fait. Pablo Gavi dans la surface, de la tête. Ouh, c'est mal repoussé. Ça revient vers Gavi dans la surface de réparation. Et corner à nouveau pour les Espagnols. Gros cafouillis. Là entre Pablo Gavi, Aymeric Laporte, on a vu Goretzka me semble-t-il de la tête aussi. Et ça, personne n'avait... Et Gavi qui s'effondre un peu presque tout seul là, dans la surface de réparation. C'est dommage parce que le ballon lui revient dessus et s'il avait été sur ses appuis ça aurait pu être très dangereux. Il aurait pu le reprendre. Là il a dû se lever, attendre et donc il a été beaucoup moins efficace on va dire dans la continuité du jeu. Et 5e corner pour l'Espagne avec Dani Olmo qui va s'en charger dans la zone du droit. C'est sorti mais mal complètement dégagé. Ce sera la fin de la mi-temps là-dessus. Sur cette récupération espagnole suite au corner de Dani Olmo. Une mi-temps donc à 0-0. Un score nul et vierge entre l'Espagne et l'Allemagne. Un match vraiment équilibré entre les deux formations. On a vu peut-être la plus grosse situation du côté allemand avec ce but refusé de Rudiger et en même temps une équipe d'Espagne qui peut faire mal, on l'a vu avec Dani Olmo notamment. Ouais, c'est les Espagnols qui sont partis d'emblée dans cette première période porter le danger côté allemand et finalement ça n'a pas donné grand chose. Il n'y a pas eu de but marqué par la Roja et donc ça a permis aux Allemands de rentrer dans leur match et une fois qu'ils y sont rentrés le jeu s'est rééquilibré et comme tu l'as très bien dit c'est eux qui pour l'instant détiennent l'action la plus dangereuse avec ce but refusé par la VAR pour hors-jeu de Rudiger. Alors tout est encore à faire pour les deux équipes, hein. Il reste 45 minutes pour gagner, pour essayer de faire plus que ce point du nul que pour l'instant chacune des deux équipes remporterait. Et on a hâte de suivre cette deuxième mi-temps avec vous. On vous laisse donc pour quelques instants et on se retrouve juste au début de la seconde période. De retour au stade pour ce match entre l'Espagne et l'Allemagne. C'est la fin de la mi-temps, le début donc de la seconde période. Les Allemands toujours en blanc et noir affrontent l'Espagne en rouge. Les Allemands qui attaqueront donc du côté des zones C et D et l'Espagne des côtés des zones A et B. Pas de changement d'un côté comme de l'autre alors que le coup d'envoi va être
va être à refaire. C'était une intervention espagnole un petit peu trop rapide. Et ça y est, c'est parti avec les Allemands qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, toujours 0-0 entre l'Espagne et l'Allemagne, et tout est encore à faire, comme on le disait en fin de première période, qui était justement assez équilibrée. Avec David Rome sur le côté gauche qui d'entrée va essayer de lancer l'Allemagne. Ce sera intercepté par Unai Simon, ce centre de David Rome sur le côté gauche. Unai Simon qui peut relancer vers Rodri. On voit que comme en première mi-temps, les Allemands ont décidé de rester très très haut pour mettre la pression sur les défenseurs espagnols. Ouais, ça marche là avec ce tir contré, enfin cette longue passe contrée par Serge Gnabry qui malheureusement donne pour les Allemands, malheureusement pour les Allemands, donne pour les Espagnols une sortie de but. Avec Unai Simon qui, pareil, face à la pression allemande, va être obligé d'allonger un peu trop. Il cherche Ferran Torres, la bonne déviation de Ferran Torres de la tête, et ce sera finalement intercepté par les défenseurs allemands et Thilo Kehrer. Rudiger qui a essayé de jouer rapidement vers l'avant en profondeur, et ce sera intercepté à nouveau par les défenseurs espagnols et Dani Carvajal. Et on repasse par le gardien côté espagnol, et là Laporte qui est un peu esselé, qui trouve une longue passe bien trouvée là pour son milieu de terrain. C'est Asensio qui a le ballon là, il est tout seul sur son côté gauche dans la zone A, il est le long de la ligne de touche avec une longue course et un centre à rater qui est intercepté par Manuel Neuer dans la surface de réparation. Et Manuel Neuer qui donc de son gant relance tout de suite son équipe avec une bonne passe allemande là, il y a un bon contrôle de la part c'était Soule qui était monté très haut et qui était en position de hors-jeu. Non, c'était Thomas Müller. Ouais, qui avait fait ce superbe appel derrière le dos de Rodri, de Laporte, et juste devant Jordi Alba. Jordi Alba qui s'était bien replacé pour mettre en hors-jeu Thomas Müller, un hors-jeu signalé par l'arbitre à la fin de l'action. Et donc ballon récupéré par les Espagnols, mais très beau travail de Thomas Müller qui a réussi un superbe contrôle, qui avait mis dans le vent Jordi Alba. Mais ballon donc récupéré par l'Espagne avec Dani Carvajal dans la zone C. Il manque sa passe, une faute signalée par monsieur l'arbitre sur Pablo Gavi, qui là-dessus a mis une gifle, semble-t-il, à Leon Goretzka. Ah non, c'est au niveau des jambes, alors que le milieu du Bayern se tenait plutôt le visage. C'est en effet les jambes qui ont souffert là-dessus. Pablo Gavi qui est venu un petit peu trop mettre appuyer une semelle sur Leon Goretzka, et ballon donc récupéré par les Allemands en ce début de seconde période. Ouais, c'est Rudiger qui se charge de ce coup franc, et ça va filer directement en touche avec une incompréhension entre deux Allemands. C'était notamment Kehrer et Müller qui avait laissé passer ce ballon pour Thilo Kehrer, alors que là c'est Pedri qui envoie très bien vers Dani Olmo et Asensio, qui manque complètement sa passe, c'est trop long. Rudiger qui a fait la bonne course pour venir empêcher Dani Olmo de récupérer ce ballon, et les Espagnols qui d'entrée mettent la pression sur les Allemands plutôt, et avec cette ligne de pressing plutôt haute, Pedri, Dani Olmo qui viennent gêner un maximum Thilo Kehrer et les défenseurs allemands. Ballon dans les pieds espagnols avec Rodri, Dani Carvajal dans la zone C qui repasse derrière avec Unai Simon. Unai Simon sous la pression de Thomas Müller. On trouve Aymeric Laporte, il rejoue avec son gardien. Unai Simon il a un peu plus de place là, il faudrait peut-être tenter quelque chose. Ouais, il est statique dans sa surface de réparation sur sa ligne des 5,50 m là, le gardien espagnol, il n'a pas trouvé de solution dans l'axe, il est repassé directement par son défenseur central, et ça permet aux Allemands de reposer le pied sur le ballon. Attention, mais c'est perdu là. Ils obtiennent quand même un coup franc. Oui, contact sur Gundogan, c'est Busquets me semble-t-il qui fait la faute. Et ça promet un coup franc plutôt intéressant aux Allemands. Ouais, Busquets qui vient. Attention, Busquets qui est déjà averti d'un jaune. Ouais. Parfaitement, et qui devrait être un peu plus méfiant sur ce genre de tacle. Là, il a quand même il a appuyé ses crampons sur le mollet de Gundogan. Ouais, là, l'arbitre qui est gentil, qui ne donne pas de carton, mais ça doit être le dernier avertissement là pour le capitaine espagnol, qui n'aura plus de cartouche à mon avis.
et plus la possibilité de faire une erreur défensive, ça va être bon pour les Allemands, ça, hein, et qui vont peut-être un peu appuyer sur justement cette faiblesse dans le groupe espagnol. Coup franc, Joshua Kimmich qui s'efface, c'est Thomas Müller qui tentait au deuxième poteau de solliciter Thilo Kehrer, mais c'était trop long. Et ballon qui sort en 6 mètres. Ouais, au deuxième poteau, on a cherché alors que les 6 Allemands étaient hors jeu. Là, on a failli voir exactement la fameuse action. Alors, j'ai plus la référence, mais je crois que c'est le FC Barcelone où tu as tous les coéquipiers de l'équipe qui partent dans le sens contraire du jeu pour faire un petit peu un piège à hors-jeu, justement. Et bah là, les Allemands sont tombés exactement dans le même piège. Ils étaient tous passés au-delà de la ligne d'hors-jeu. Ils étaient tous dans le mauvais rythme. Et ça a permis aux Espagnols de récupérer ce ballon. Et ballon justement espagnol qui vont concéder la touche sur Leon Goretzka qui a fait une bonne sortie vers Dani Carvajal et qui a concédé, la touche, le latéral droit du Real Madrid. Et donc touche pour les Allemands avec Gundogan et David Raum dans la zone C. David Raum qui fait parler sa justesse technique là en trouvant Musiala. Et ballon perdu, récupéré donc par les Espagnols. On trouve Jordi Alba sur le côté gauche dans la zone D. Il cherche un peu des solutions avec Asensio au cœur du jeu. Asensio qui trouve Dani Olmo. Pareil, le long de la ligne de touche dans la zone A maintenant. Jordi Alba obligé de repasser par derrière une nouvelle fois. Rodri, Busquets qui peut trouver Asensio, c'est très bien fait. Pedri, il aurait pu la décaler là vers Dani Olmo qui semblait tout seul et touche pour les Espagnols. Ouais, dans la zone A, les Espagnols là, qui ont fait une bonne incursion, mais malheureusement, effectivement, le décalage n'est pas survenu et Olmo était bien placé avec cette fixation prise par son compatriote là. C'est dommage. Et ballon à nouveau perdu par les Espagnols, finalement récupéré suite à cette mauvaise passe allemande. Et à nouveau pas mal de déchets techniques en ce début de seconde période, puisque les Allemands ont finalement récupéré la balle sur une passe ratée espagnole. Gundogan qui a voulu lancer en profondeur Serge Gnabry. Ballon trop long et intercepté par Unai Simon. Ballon dans les pieds de Jordi Alba. Sur le côté gauche, on repasse par Aymeric Laporte. Unai Simon encore sous la pression de Thomas Müller. Et il est obligé d'allonger sur le côté droit avec Ferran Torres. Le beau contrôle de Ferran Torres qui peut lancer. Dani Carvajal, on repasse par le milieu avec Pedri. Pedri qui décale sur le côté gauche avec Dani Olmo. On est dans la zone A. Dani Olmo face à Thilo Kehrer. C'est bien fait par Dani Olmo qui peut revenir sur son pied gauche. Dani Olmo, il a trop poussé son ballon face au très bon retour de Thilo Kehrer qui semblait battu et pourtant. Il a bien gêné là, le joueur de West Ham. Il a justement porté un petit peu emmêlé ses jambes avec celles du joueur espagnol, mais sans forcément faire faute. Et après, ça a poussé le ballon un peu trop loin. Et donc 6 mètres pour l'Allemagne, alors que Ferran Torres va sortir. Ferran Torres remplacé par Alvaro Morata, le numéro 7 qui évolue du côté de l'Atlético. Ferran Torres qui pourtant avait mis un doublé au dernier match face au Costa Rica, qui est très dangereux avec l'équipe d'Espagne, remplacé donc par Alvaro Morata qui va peut-être essayer de peser un peu plus sur la défense allemande que ne le faisait son compatriote. À voir si Asensio aussi ne va pas se décaler plutôt sur un côté. Morata qui est purement un neuf, un attaquant de pointe. Depuis la reprise, là on a vu Asensio bien plus sur le côté que dans sa position de numéro 9 qu'il occupait jusqu'alors, en tout cas pendant la première période dans le jeu espagnol. Il s'est un petit peu plus décalé, certainement une consigne aussi de la part d'Enrique pour le préparer à l'entrée de Morata. Ouais, et c'est bien ce qu'on vous annonçait, un Morata qui va donc prendre place à la pointe de l'attaque et Asensio qui évolue du côté droit. Alors qu'on voit un Pedri un peu plus haut pour l'instant que Busquets et Gavi, à voir si l'Espagne est passée en 4-2-3-1, c'est possible. Dani Olmo qui récupère ce ballon dans la zone A. Il a cherché Alvaro Morata, mais bon retour de Joshua Kimmich. Et ballon dans les pieds de Manuel Neuer. Niklas Süle, Neuer encore dans sa surface de réparation qui lobe. Ils étaient mis sous pression là, les Allemands, et finalement Kehrer n'a d'autre choix que de laisser filer
Et il n'est en touche. il est pas en réussite, Manuel Neuer, dans son jeu au pied pour l'instant. Ça fait plusieurs fois qu'il rate ses passes. Et ça crée une situation à nouveau pour l'équipe espagnole avec Jordi Alba qui cherche Alvaro Morata, le trouve. La déviation d'Alvaro Morata est trop longue. Chercher Sergio Busquets, ballon récupéré par l'Allemagne qui cherche très très vite en profondeur. Ouais. Et Unai Simon qui avait bien anticipé le coup. Ouais, mais par contre, il anticipe bien en sortant très très loin de sa surface de réparation, presque aux abords du rond central, et qui dégage loin et trop loin. Ça sort des limites du terrain et ça permet aux Allemands de récupérer une touche intéressante dans leur camp. Touche tout de suite rendue aux Espagnols, Ouais. qui repasse par Simon. On repart du début, on repart du gardien là, côté espagnol, pour essayer de reprendre un petit peu de la possession, reconstruire des phases de jeu. Et c'est Simon qui est encore une fois trouvé dans la surface de réparation avec une passe mal ajustée. C'est récupéré par les Allemands dans la surface de réparation espagnole. La frappe de Kimmich et la bonne détente de Simon. Là, c'était sur sa droite que Kimmich avait frappé. Et Simon, très vigilant, là, a repoussé le ballon et l'a mis en corner, il me semble. Ouais, grosse occasion là pour les Allemands. Joshua Kimmich qui ouvre parfaitement son pied pour venir tromper Unai Simon, mais le gardien de l'Athletic Bilbao était bien serein, était bien vigilant, attentif. Le pressing allemand qui Ouais. met encore à défaut les transmissions espagnoles et qui oblige la Roja à faire des erreurs bêtes dans la relance. Et ça permet aux Allemands de récupérer des ballons très très hauts. C'est très intelligemment joué là, de la part de la Mannschaft. Et corner que Joshua Kimmich a frappé fort au premier poteau, renvoyé par Alvaro Morata. Ça revient finalement sur Joshua Kimmich dans la zone C. Et le très bon tacle de Dani Carvajal qui vient récupérer ce ballon. Et ballon peut-être de contre-attaque justement pour l'équipe espagnole avec Alvaro Morata. Oh, qui s'est fait plaquer au sol. Ouais, l'arbitre a déjà mis la main à la poche pour empoigner son carton jaune qui va être attribué effectivement à Goretzka, qui a, après s'être fait doubler à la passe par Asensio, est venu un petit peu plaquer là, le joueur du Real Madrid. Oui, c'est assez... Plus qu'une feinte de corps là, ce qu'il fait Goretzka. Il l'empoigne un petit peu Asensio et l'empêche vraiment d'évoluer, et ça le plaque après que Asensio avait justement essayé de pousser son ballon pour doubler Goretzka dans la course. C'est le genre de plaquage qu'on fait au rugby pour forcer la touche. Ouais. Et là, ça a donné un carton jaune pour Léon Goretzka, le troisième de ce match. Alors que le premier pour les Allemands dans cette Coupe du Monde, qui n'avait pas... Et Thilo Kehrer aussi, plutôt... ah oui, Kehrer, pardon, qui avait été... en début de match. J'avais oublié Kehrer qui avait été averti. Mais c'est en tout cas le premier dans cette seconde période. Dani Olmo qui récupère le ballon. Il est seul en plein axe. Dani Olmo, la frappe qui ne viendra pas inquiéter Manuel Neuer qui s'est tranquillement allongé au sol pour récupérer ce ballon. Dani Olmo, il était tout seul là au milieu du jeu. Ouais, tout seul mais très loin. Hein. Sa très, très frappe loin, est un petit peu appuyée. Alors il y a les petits rebonds qui peuvent gêner le gardien, mais pas forcément un gardien de la classe de Manuel Neuer, oui, qui ne se laisse pas surprendre par de telles futilités. Puis à 35 mètres, c'est vrai que quand le ballon est au ras du sol, ça devient compliqué. Ballon pour les Allemands à présent avec David Raum sur le côté gauche dans la zone C. David Raum le centre, et là il n'y avait absolument personne là où il a voulu le mettre, ce ballon, David Raum. Ouais, personne au second poteau dans la zone D. C'est dommage parce que quand on dit qu'il n'y avait personne, c'est qu'il n'y avait ni d'Allemand ni d'Espagnol, et qui dit pas d'Espagnol dit aucune couverture. Donc c'est vraiment dommage pour les Allemands de ne pas avoir suivi sur cette action là, parce que le centre était plutôt intelligent, c'était plutôt ça le sens du jeu pour le coup. Et les Espagnols qui repartent de la touche dans la zone D. Et une récupération allemande très très haute encore une fois. Les Allemands coutumés du fait de la récupération haute là, qui passe par leur défense centrale, et une faute et un nouveau carton qui va être attribué. Ouais, ils viennent de commettre une grosse faute les Allemands. C'est Joshua Kimmich qui va être sanctionné par l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Makelier, pour ce tacle. Belle semelle sur le talon d'Achille de Dani Olmo. Il y va crampon en avant, Joshua Kimmich. Et Dani Olmo qui s'est relevé, et le jeu qui reprend, mais ça aurait pu être vraiment dangereux sur la cheville de Dani Olmo. Ballon dans les pieds allemands suite à cette perte de balle d'Alvaro Morata.
David Rome qui peut lancer la contre-attaque avec Jamal Musiala. Jamal Musiala au milieu de 3 joueurs qui s'en sort parfaitement et qui vient même chercher la faute. Faute de Pablo taki-taka Gavi. là, de Musiala. Ouais. Petit Superbe dribble geste. droite-gauche là pour se défaire de ses 2 vis-à-vis. Ouais, très beau double contact et qui vient. Gavi qui fait beaucoup d'erreurs défensives dans ce match pour l'instant. Alors c'est pas forcément là où il est le plus performant le défense, mais il a beaucoup de fautes à son actif. Alors pas des fautes très graves, pas des fautes impressionnantes, mais des petits tacles, des petits pieds qui traînent et qui permettent aux Allemands soit de récupérer les possessions, soit même dans ce cas-là d'obtenir des coups francs plutôt intéressants qui vont permettre à la Mannschaft de placer le ballon dans la surface de réparation espagnole. Et c'est Kimmich qui s'en charge. C'est encore au deuxième poteau. On cherchait à nouveau Rudiger comme en première période sur la combinaison. Et finalement, ce sera bien trop long, est un 6 mètres. Gavi dont on parlait, Gavi qui semble frustré, sûrement au vu du match. Il a réussi à peu apporter le danger dans la surface allemande. Et il est bien muselé. Il est très bien muselé par l'équipe allemande. Pas beaucoup de différence, Gavi. C'est plutôt bon signe pour les Allemands. Ça veut dire qu'ils réussissent bien leur coup défensif. Avec Dani Olmo là cette fois dans la zone A, il peut rentrer dans la surface de réparation. Très bon retour de Thilo Kehrer qui semblait battu et qui est bien revenu pour empêcher le joueur de Leipzig de se montrer dangereux. Mais ballon toujours espagnol avec Rodri dans le rond central qui peut décaler vers Dani Carvajal dans la zone B. On repasse par Rodri, par Busquets au cœur du jeu qui peut décaler vers Dani Olmo et Jordi Alba qui va aller provoquer Thilo Kehrer, le centre vers Morata et le but 1-0 pour l'Espagne, but d'Alvaro Morata qui venait de faire sa rentrée il y a quelques minutes. Et sur ce superbe centre à terre de Jordi Alba, Alvaro Morata vient ouvrir le score 1-0 pour l'équipe d'Espagne. Il était passé devant son défenseur qui le tenait au marquage, la Morata. Il était face au ballon avec le but sur sa droite. Il n'y avait plus qu'à pousser la balle dans les filets. C'est très bien mené là, de la part de la Roja qui crucifie un petit peu l'Allemagne et qui marque contre le cours du jeu, parce que pour l'instant l'Allemagne est mieux rentrée que l'Espagne dans cette seconde période. On nous remontre justement cette action avec alors il n'est pas du tout hors jeu en plus, l'ailier espagnol. C'est très bien joué là de la part c'est Jordi Alba qui fait ce superbe centre rater. Et ensuite là Morata qui du pied droit, dessus du pied droit, qui caresse cette balle pour la placer juste au-dessus, à droite de Manuel Neuer. Il y a un petit trou de souris là entre Manuel Neuer et le poteau et le montant. Et Zule qui n'est pas, qui suit l'action, mais qui est battu par cette frappe. C'est effectivement Morata qui est le premier sur le ballon. Ouais, et Alvaro Morata qui inscrit donc son 29e but avec la sélection espagnole. Il avait marqué le 7e but du match face au Costa Rica et il est lancé une nouvelle fois par Dani Olmo. Cette fois c'était trop long. Ballon récupéré par Manuel Neuer. Mais l'Espagne donc qui mène et qui ouvre le score dans ce choc face à l'Allemagne. Et les Allemands ils vont devoir donner absolument tout. C'est ce qu'ils essayent de faire avec Musiala maintenant. David Rome sur le côté gauche, le centre vers Gnabry. C'était dangereux ça. Et c'est pas terminé avec Goretzka, la frappe de Goretzka. Et c'est renvoyé par la défense espagnole. Oh, Serge Gnabry. Le tacle très appuyé là je crois que c'est Rudiger. Alors c'est Gnabry effectivement qui avait... c'était très appuyé et dans le dos en plus. De la part du milieu, l'attaquant allemand. Et c'est à nouveau Dani Olmo, la cheville de Dani Olmo qui est la cible des tacles allemands pour l'instant. Et le point rageur de Luis Enrique sur son banc qu'on a vu enlacer tous ses membres de staff et de son banc au moment du but de Morata. C'est un changement décisif clairement que Luis Enrique a fait en faisant sortir Ferran Torres, en décalant Asensio sur le côté droit et en installant un vrai buteur comme l'est Alvaro Morata. Excellente gestion et excellent coaching de la part de Luis Enrique. Et là les Allemands sont encore troués et les Espagnols repartent de l'avant, bien que ce soit pas dans le rythme, avec Olmo sur son côté gauche. Encore lui, toujours lui. Il va rentrer dans la surface de réparation, centré, c'est au deuxième poteau, ça passe largement au-dessus. Asensio qui se trouve encore une fois. Asensio qui est pas du tout dans son match là, qui n'arrive pas à trouver le cadre encore dans cette rencontre, alors que là Olmo avait encore une fois fait largement le travail en portant le ballon aux abords de la surface de
de réparation et en faisant ce centre, Gavi qui intelligemment laisse en plus le ballon passer derrière lui pour son numéro 10. Ah, c'est vraiment dommage là, Asensio qui loupe complètement une occasion de 2-0 et qui empêche les Espagnols de s'envoler un peu au score et de prendre un matelas confortable. Ouais, et Asensio qui là se penche vraiment trop en arrière pour venir inquiéter Manuel Neuer. Il était à l'entrée de la surface dans la zone C, alors que deux changements se préparent à nouveau côté espagnol avec les rentrées de Koke à la place du numéro 10, Marco Asensio, justement, qui va sortir et céder sa place à Koke, le numéro 8, qui évolue du côté de l'Atlético Madrid, alors qu'on a vu Nico Williams également se préparer, et c'est Pablo Gavi qui va laisser sa place. Donc Nico Williams qui évoluera plutôt en ailier droit à la place de Asensio, et Koke qui vient prendre la place de Gavi. Un coaching assez logique hein, pour l'instant. Gavi et Asensio, qui sont parmi les joueurs les plus qualitatifs en termes d'apport offensif, sont ceux qui ont le plus déçu pour l'instant dans ce secteur du jeu. Parmi tous les joueurs effectivement qui sont acquis à la tâche offensive côté espagnol. Donc c'est un coaching plutôt intelligent et plutôt logique. Et alors, à l'heure où on vous parle, en tout cas, l'Espagne qui mène donc face à l'Allemagne. L'Espagne est première avec 6 points et une différence de but ultra favorable de 8 buts. Le Japon est deuxième avec 3 points. Le Costa Rica est troisième avec 3 points également, mais une différence de but défavorable. Et l'Allemagne est dernière avec 0 points. L'Allemagne va-t-elle sortir du mondial dès ce soir? Non, dès ce soir, ce n'est pas possible. C'est impossible dès ce soir. Mais avec 0 points, en tout cas, va-t-elle aborder ce troisième match avec pas le moindre point, comme c'est peut-être le cas, alors qu'Alvaro Morata est relancé en profondeur et il a manqué sa poussée de balle. Alvaro Morata, et ballon capté par Manuel Neuer. Les Allemands qui, on le rappelle, étaient sortis en 2018 dès le premier tour. Est-ce qu'on va réassister à ce séisme dans le monde du foot, à savoir une Allemagne qui sort dès le premier tour? C'était la première fois, me semble-t-il, dans toute l'histoire allemande que la Mannschaft se faisait éliminer en phase de poule de la compétition. Et les Espagnols là prennent une très très belle option pour la qualification en huitième de finale avec 6 points inscrits pour l'instant. Ils passent en tête de leur groupe. Ils ne sont pas d'ores et déjà qualifiés puisque le Japon et le Costa Rica possèdent quant à eux 3 points. L'Espagne jouera contre le Japon en prochaine journée et le Costa Rica affrontera l'Allemagne. L'Espagne qui, dans son prochain match, en cas de match nul, n'aura besoin que d'un match nul pour s'assurer d'une qualification. Et même s'ils perdaient face au Japon, le Japon les rejoindrait à 6 points. Et ensuite, c'est le goal average qui fera le travail. Et il faudrait que le Japon, pour l'instant, l'emporte à plus de 8-0 face à l'Espagne. Autant dire que c'est complètement irréaliste dans l'état des choses. Donc pour l'instant, les Espagnols prennent une très très bonne option pour la qualification, même s'ils ne le sont pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Et un match nul face au Japon les assurait également de la première place. Qui ferait donc que l'Espagne affronterait le second du groupe F, à savoir pour l'instant la Croatie. Voilà, c'était le petit point classement et prospection sur la suite du tournoi, alors que 3 changements se préparent du côté allemand avec notamment, on a vu Leroy Sané, on a vu Niklas Füllkrug qui est en train de se préparer. Hansi Flick qui a décidé de jouer le tout pour le tout là, avec 3 changements pour venir apporter un peu de 109 devant, alors que Pedri se défait parfaitement du marquage de Leon Goretzka. Alvaro Morata qu'on lance en profondeur à nouveau, et très bonne sortie plutôt de Manuel Neuer pour venir empêcher la suite de l'action. Ballon dans les pieds allemands avec Gundogan, on est dans la zone D. Gundogan qui peut lancer Serge Gnabry, et il était hors jeu, mais ce sera dans tous les cas une touche pour la Nationalmannschaft, alors que les 3 changements vont donc avoir lieu. Ouais, les Allemands qui se mettent aussi au coaching. Hansi Flick là qui très logiquement va faire sortir, faire rentrer du 109. Et sortie de Ilkay Gundogan. Gundogan qu'on n'a pas vu beaucoup non plus s'illustrer dans cette rencontre. Il a touché très très peu de ballons là. Le joueur allemand. Sortie de Thilo Kehrer et de Thomas Müller également. Ouais, alors Müller je comprends plus que Kehrer. Kehrer qui sur son côté pour l'instant était assez efficace. Et rentrée de Kehrer était sous la menace d'un carton jaune aussi. C'est ce genre de sortie aussi
ce genre d'éléments qui forcent parfois des entraîneurs à faire ce choix de sortie. Et pour aller dans le sens de Hansi Flick, Lukas Klostermann, qui vient donc de rentrer à la place d'Ethilo Kerrer, est un latéral droit de formation et même un piston plutôt du côté du RB Leipzig, et a donc une appétence offensive que Thilo Kerrer a un peu plus de mal à démontrer. Peut-être qu'il est là aussi le point que Hansi Flick a voulu soulever en mettant Lukas Klostermann. Il va falloir apporter du danger sur les côtés. On a vu David Raum très haut. De toute façon, là, Hansi Flick n'a plus le choix que de faire rentrer du joueur offensif. Il va falloir marquer là parce qu'avec cette défaite, alors évidemment les Allemands ne seraient pas éliminés comme on l'a rappelé il y a quelques instants, mais ils prendraient une sérieuse mauvaise option et une sérieuse claque. Alors il faut se relancer pour la Mannschaft et là il va falloir faire rentrer effectivement du sang offensif plus que du sang neuf sur ce terrain. Et les premiers ballons d'ailleurs parmi les entrants. Avec Leroy Sané sur le côté droit dans la zone D, Leroy Sané qui va aller provoquer et il perd ce ballon. Très bon retour de Dani Olmo qui réalise un vrai bon match, mais là la balle est perdue par les Espagnols. Leroy Sané dans le cœur du jeu qui laisse passer vers Leon Goretzka vers David Raum. Serge Gnabry qui rentre dans la surface de réparation. Il a voulu alerter David Raum. Ballon perdu récupéré par les Espagnols qui lancent le contre avec Nico Williams, l'entrant, le numéro 12 de cette sélection espagnole qui va pouvoir lancer la contre-attaque. On est dans la zone B. Il est un peu seul, les Allemands qui reviennent en nombre sur lui. Oh, le très bon ballon vers Coque Hernandez, et ça a été intercepté par la tête de Niklas Süle. Mais c'est hyper intelligemment joué là de la part des Espagnols qui ont ralenti le jeu. Ils se sont laissés encercler par toute cette défense allemande qui était bien revenue. Les Espagnols ne se sont pas précipités vers l'avant, ils sont montés à 3. Et effectivement, ce super ballon piqué là qui a été intercepté par une tête allemande aurait pu faire très mal à la défense de la Mannschaft. Donc là c'est très bien géré de la part des Espagnols qui ont fait des choses de façon très intelligente. Et qui en plus de ça en profitent pour remonter très haut et mettre une grosse pression sur les défenseurs allemands. Mais là Niklas Süle il a beaucoup d'espace, il va en profiter, le défenseur du Borussia Dortmund. On sait qu'il aime ça, il peut trouver Jamal Musiala qui se défait une fois, 2 fois du marquage. Il va pouvoir repasser derrière lui. Oh là là, superbe geste de Jamal Musiala. Le centre de Musiala ou Füllkrug qui a dépassé, c'était Rodri me semble-t-il, qui était beaucoup trop attentiste plutôt là-dessus. Et suite à ce superbe travail de Jamal Musiala, ça donne un corner. Non, c'est Füllkrug qui touche en dernier ce ballon. Musiala qui a fait un super travail dans son côté droit là dans la zone D avec plein de dribbles pour s'effacer de 2 joueurs espagnols qui le tenaient au marquage. C'était vraiment spectaculaire et c'est dommage que ce ne soit pas allé au bout pour rendre au moins son travail fulgurant efficace. Et ballon pour Leroy Sané qui lance en profondeur. Jamal Musiala, la frappe de Musiala. Oh, la parade de Unai Simon. Et ça continue, c'est pas terminé pour les Allemands avec David Raum, Serge Gnabry dans la surface de réparation et la reprise de volée de Gnabry qui ira trop sur la droite des buts de Unai Simon. Musiala là-dessus qui a pas réussi à tromper Unai Simon, très vigilant. Musiala qui était peut-être un peu trop gourmand là parce que côté gauche il y avait une solution hein, il y avait un coéquipier qui s'était porté au second poteau et si c'était second poteau ça faisait but. Et justement Füllkrug c'était lui qui était au second poteau. Il est venu à nouveau au second poteau reprendre de la tête ce corner de Joshua Kimmich, mais ce ballon est allé bien trop en l'air. Musiala qui aurait dû on revoit cette frappe qui est plus complètement sur le gardien là. Simon qui fait pas vraiment un arrêt hein, parce qu'il le prend en pleine poitrine à ses côtés, sur son bras droit mais presque au niveau de l'épaule, donc il n'a pas besoin de se décaler, c'est pas un mouvement du bras, c'est vraiment tirer sur le gardien. C'est vraiment dommage là. Et à l'origine de cette action on avait le très bon ballon de Leroy Sané, une passe cachée superbe du pied gauche. Et le ballon est maintenant dans les pieds espagnols. Attention pour les Allemands, attention de ne pas regretter ce genre de situation. Déjà qu'ils perdent 1-0, si en plus de ça ils se mettent à vendanger devant, ça va être très problématique pour l'équipe de Hansi Flick. Alors que Rodri a le ballon dans les pieds maintenant. Il va pouvoir alerter sur le côté gauche, sur le côté droit. Rodri, Coque plutôt. Coque qui revient avec Busquets derrière. Dani Carvajal. On repasse à nouveau par Rodri. On ira jusqu'à Unai Simon. Les Espagnols qui perdent pas de
essayent de ne pas perdre le ballon, en tout cas qui assurent leur passe un maximum. C'était l'Allemagne qui le faisait en première période, c'est l'Espagne maintenant qui le développe ce jeu en seconde, avec Busquets qui est trouvé dans le cœur du jeu. Koke dans la zone B, le très bon ballon de Koke vers Alvaro Morata, mais il est tout seul, Alvaro Morata, dans la surface de réparation allemande. Il va attendre un peu de renfort avec Nico Williams. Le contrôle de Nico Williams, il est un peu long. Il le garde toujours et l'arbitre qui signale là en jeu bien une bonne minute après la position avancée de Alvaro Morata. Et c'est dommage là parce que Morata il est vraiment esselé alors qu'il n'y a pourtant personne il n'y a pas beaucoup de défenseurs allemands. C'est vraiment dommage là qu'aucun Espagnol ne soit venu se porter dans la surface de réparation. Il n'y a personne au point de penalty, personne au second poteau, personne au 5,50 m non plus. C'est vraiment dommage là. Et il était bien en jeu, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Ballon dans les pieds espagnols, alors qu'on a eu une petite frayeur du côté espagnol, justement à la relance. Les Allemands qui restent hauts et qui continuent à mettre la pression. Mais c'est Jordi Alba maintenant qui parvient à trouver Rodri dans l'axe du terrain avec Dani Carvajal, Sergio Busquets, Alvaro Morata dos jeu qui peut trouver Pedri dans le rond central avec Dani Olmo maintenant sur le côté gauche. Il a fait des merveilles tout au long de cette partie. Dani Olmo, il oriente vers Pedri qui va préférer repasser derrière. Les Espagnols qui, on le disait, assurent un maximum leur passe. Il n'y a pas de... Vraiment, on essaie de limiter un maximum les contre-attaques allemandes qui ont su se montrer très dangereuses tout au long de cette partie. Et les Espagnols qui réalisent beaucoup de passes, effectivement, avec 519 passes pour l'instant, plus de 500 passes pour presque 450 de réussi. C'est un assez bon pourcentage. Ça montre aussi que c'est eux qui ont le pied sur le ballon pendant ces plus de 75 premières minutes. Enfin, c'est plus de 75 minutes déjà passées avec plus de 64% de possession pour la Roja. Et ballon justement à nouveau dans les pieds espagnols avec Rodri. Rodri qui cherche en hauteur, mais le ballon est intercepté par David Raum et par les Allemands. David Raum sur le côté gauche dans la zone C. David Raum, il est fait face au très bon retour de Nico Williams. Et ballon qui sera finalement allemand parce que Serge Gnabry s'est bien battu. Il a récupéré centre vers Füllkrug et l'arbitre indique finalement la touche. Ouais, après quelques secondes d'hésitation. Et donc ce sera une touche vraisemblablement pour les Espagnols puisque c'est Serge Gnabry qui touche ce ballon en dernier. Il semble que le ballon ne soit pas vraiment sorti. C'est compliqué de s'en rendre compte. Là, Gnabry s'était couché sur la balle. Ouais. Il l'avait placé entre ses deux genoux. Il l'avait ramené ensuite sur le terrain. Ça flirte avec la ligne de touche. En tout cas, monsieur l'arbitre a décidé que la touche allait être donnée. Et le ballon a été récupéré par les Allemands dans leur camp avec la défense centrale. Ouais, Niklas Süle là qui décale sur le côté droit avec Lucas Klostermann dans la zone A. Il préfère repasser par son gardien mais mis sous la pression de Morata à nouveau. Et le ballon à nouveau récupéré par les Espagnols dans la moitié de terrain espagnole, dans la moitié de terrain allemande plutôt, avec Koke et Rodri. Interception allemande. Ouais, qui manquait sa passe. Et Musiala qui part en contre. Le bon retour de Rodri. Musiala qui a à nouveau manqué sa passe. Pas mal de déchets techniques dans ces dernières minutes. On l'a dit tout au long du match, ça a été un match à haute intensité avec un bon rythme. On imagine que les joueurs peuvent perdre en lucidité aussi au final de cette rencontre. Bien sûr, d'autant plus que pour l'instant tous les changements n'ont pas été réalisés. Et là c'est monsieur l'arbitre qui s'est retrouvé en plein milieu d'une passe, mais pour autant il n'a pas arrêté le jeu pour rendre le ballon la possession allemande. C'est curieux. Et en tout cas ce sont toujours eux qui ont le ballon dans la zone D avec une bonne incursion là côté droit. On trouve Leroy Sané qui est dans la surface de réparation, qui trouve ensuite Musiala. Leroy Sané qui s'effondre parce qu'il a perdu le ballon. Et les Espagnols qui repartent vers l'avant avec une balle perdue. Ça glisse un petit peu pour les Allemands. Le superbe 1-2 et la bonne faute ensuite obtenue par... Qui c'est qui a obtenu la faute? C'est Füllkrug. Ouais. Alors que les Allemands réclament un penalty
pour une main possible de Sergio Busquets. Il laisse traîner la main, le capitaine espagnol. Ça peut siffler ça. Si ça se regarde à la VAR, ça peut siffler. Il y a effectivement une gêne de la part de Busquets dans la transmission du ballon. Alors il n'y a rien sur Leroy Sané, mais il n'avait rien réclamé par la suite quand on expliquait qu'il s'était effondré dans la surface. Mais en tout cas, c'est vrai que la main de Sergio Busquets, l'arbitre, a très rapidement dit à Niklas Süle qui réclamait: c'est niet, impossible, je ne sifflerai pas ça. C'était un ballon très proche de Sergio Busquets. C'est peut-être ça aussi qui a influé dans la décision de l'arbitre. Le capitaine espagnol qui aurait dû défendre les mains derrière le dos, mais qui n'a pas eu le temps de les... La main n'est pas trop éloignée du corps non plus. Il faut comprendre qu'elle est ballante près de la cuisse et qu'il n'y a pas de mouvement en plus dans le ralenti qui montre que Busquets fait un mouvement pour empêcher la transmission de la balle. Il a vraiment la main qui est dans la course. En tout cas, coup franc pour les Allemands sur Joshua Kimmich qui va frapper ça directement dans le mur. Corner, il nous reste 10 minutes de jeu dans le temps réglementaire. 10 minutes pour les Allemands pour essayer de revenir dans ce match, de revenir dans ce mondial tout simplement, revenir à hauteur des autres équipes. C'est Joshua Kimmich qui va se charger de ce corner à nouveau. Le bras levé par Joshua Kimmich et Morata qui s'interpose dans les airs. Oui, la très mauvaise passe de Leroy Sané qui a fait presque une passe de relance à un Espagnol. Et ensuite la contre-attaque de la Roja qui n'a rien donné. Mais c'était très mal joué là de la part de Leroy Sané qui a fait une passe trop sereine envers un Espagnol qui était tourné vers le jeu en plus. Oui, c'était évidemment le mauvais choix. Et alors qu'un Espagnol, c'est le numéro 14, Jordi Alba. 18 plutôt, Jordi Alba qui reste au sol. Dos, là. Ouais, et c'est Niklas Füllkrug qui sur un duel aérien est venu avec son genou. Là il y a tout, il y a le genou, ensuite il y a le tibia puis la hanche qui vient et il lui retombe dessus. Il lui retombe dessus là, le bas du dos de Jordi Alba qui a encaissé 3 coups successifs sur cette confrontation entre les deux joueurs. Et d'ailleurs il sort Jordi Alba. Et il va être remplacé, semble-t-il, par Alejandro Balde. C'est lui qui l'avait déjà remplacé face au Costa Rica. C'est bien lui, le gamin de 19 ans du Barça, qui remplace donc son aîné et son coéquipier également en club, Jordi Alba. Un élan de jeunesse là, en train de submerger la Roja. Avec des Nico Williams, avec des Alejandro Balde, ça peut faire du bien aussi à l'Espagne. Un peu de jeunesse pour venir jouer, pourquoi pas, les contre-attaques. Mais attention à ce que ça n'encaisse pas trop leur inexpérience, ne montre pas trop leurs limites. Et encore une super bonne passe de Leroy Sané avec les Espagnols et les Allemands qui sont dans la surface de réparation et qui marquent le superbe but inscrit par le numéro 9. Oh, Füllkrug. Füllkrug exactement, qui récupère un super ballon là de Leroy Sané dans la surface de réparation espagnole. Et les Allemands, comme tu le disais tout à l'heure, relancent le match, mais relancent aussi leur Coupe du Monde avec ce but. On voit Simone là qui est complètement dépité d'avoir empêché ce ballon de rentrer dans ses filets. On remontre l'action. Ah ouais, la superbe passe de Leroy Sané qui trouve Jamal Musiala qui emmène son ballon avec sa jambe d'appui derrière le dos. Et ça arrive sur un Niklas Füllkrug tout chanceux. Et face au but en plus, lui directement. Ouais, et il n'hésite pas une seconde, il vient mitrailler. C'est puissant. Unai Simon qui du droit, superbe frappe du droit de Füllkrug. Et le ballon qui vient flirter avec le bras droit de Unai Simon et qui vient s'empaler dans le filet espagnol. Ça fait 1 partout entre l'Espagne et l'Allemagne, alors que les Espagnols pensaient être à l'abri. Et c'est Niklas Füllkrug qui vient au contraire leur montrer que ce match n'est pas fini. Et puis là, Simone est complètement battu. Il a frappé d'une telle puissance qu'il a beau lever les bras, la balle est déjà passée derrière lui, il peut absolument rien faire. Et c'est un vrai but de numéro 9 parce qu'il n'est pas le destinataire de la passe, hein. C'est un peu c'est Musiala qui est à la base le destinataire de la passe de Sané. Et pourtant Musiala rate un petit peu son contrôle en voulant s'orienter dans le sens du jeu, parce que Musiala est dos au but de Simone, et en faisant son contrôle il fait une passe sans le vouloir à Füllkrug justement, qui lui vigilant, hyper dans son rythme, fait un super but de numéro 9 qu'il porte d'ailleurs dans son dos.
Et c'est celui qui occupe ce poste pour le coup, Serge Gnabry, qui va être remplacé, substitué par Hoffmann. Encore un changement pour la Mannschaft qui a plus que 5 minutes dans le temps réglementaire pour renverser le jeu. Pour l'instant, revenir à hauteur, c'est fait. Il n'y a plus qu'une seule case à cocher pour empocher les 3 points et revenir à hauteur de l'ensemble de la poule. Et Jonas Hoffmann qui va prendre place sur le côté gauche avec Niklas Füllkrug et Jamal Musiala vraiment en duo d'attaque. Musiala un peu plus bas pour venir épauler Niklas Füllkrug. Mais donc cette fin de match et ce mondial relancé entre l'Espagne et l'Allemagne, un partout. Il reste 5 minutes de temps de jeu dans le temps réglementaire. On essaie de trouver Morata, dos, jeu, c'est compliqué. Il est face à 3 joueurs allemands. Et ce sera un 6 mètres alors que... Là, Rudiger et un de ses coéquipiers s'y mettent à 2 pour faire même opposition de leur corps sur... C'est Coquet là qui se plaint d'un coup de coude de Rudiger. Rudiger qui met un petit coup de coude sans le vouloir, sans faire exprès, en essayant de faire opposition de son corps. Exactement. Avec Rome, ils étaient à 2 là. Rome et Rudiger sur Coquet pour essayer de défendre le ballon. En randonnion, les 3 là. Et ça fait un 6 mètres pour les Allemands qui essayent de lancer Leroy Sané en profondeur. Oh, il peut y avoir faute là, ça siffle sur Leroy Sané. Gros tacle, ouais. Mais l'arbitre qui a estimé n'est pas de cet avis. Que Dani Carvajal avait touché le ballon avant de toucher Leroy Sané. Leroy Sané qui s'est effondré, mais ça semblait plus en effet un contact sur le haut du corps que dans sur l'axe à 30 mètres de la surface de réparation de Manuel Neuer. Et ça fait une touche suite à cette perte de balle espagnole à la relance. Une nouvelle touche donc pour les Allemands, alors que monsieur l'arbitre demande d'attendre parce qu'il y a un changement encore du côté allemand. Dernier changement pour les Allemands avec la sortie de David Raum, le latéral gauche qui s'est montré vraiment très offensif et qui a apporté des bienfaits en tout cas à son équipe. Et c'est Nico Schlotterbeck qui avait eu quelques soucis au match face au Japon, souvent passé rapidement par les défenseurs japonais, par les attaquants japonais plutôt. Il vient le remplacer sur le côté gauche. Et il a fait le travail, Rome, pour l'instant dans cette rencontre. Et ballon dans les pieds espagnols juste à cette perte de balle sur la touche. Mais les Allemands restent très très haut pour venir gêner la relance espagnole. Et ballon perdu à nouveau par les Espagnols, rendu plutôt par Alvaro Morata là-dessus. Et coaching encore gagnant, on l'a pas dit, mais Hans Flick qui a fait rentrer le buteur, exactement comme Enrique quelques minutes avant. Les deux coachs qui s'illustrent dans leur coaching, dans l'exercice de leurs fonctions, avec des changements payants et même, de chaque côté. Même Leroy Sané qui était à l'origine du but, qui était à l'origine plutôt d'une grosse action aussi. Il montre aussi qu'il peut être... il ne faut pas hésiter à le titulariser, Leroy Sané. Il est en tout cas marque de sa patte cette fin de match depuis sa rentrée. Et avant la rencontre, je suis allé checker une petite statistique intéressante qui donne beaucoup de peps à cette fin de rencontre en match nul pour l'instant. Les Allemands n'ont pas remporté de match face à l'Allemagne en compétition officielle, c'est-à-dire Euro, Coupe du Monde et depuis très peu de temps la Ligue des Nations, depuis 1988 que la Mannschaft donc n'a pas battu la Roja. Il leur reste un peu plus de 2 minutes, un peu moins de 2 minutes maintenant pour parvenir à défaire ce triste record pour eux. Et l'intervention de Dani Olmo qui vient récupérer le ballon et donc permettre aux Espagnols de se relancer. Il faut qu'ils mettent un peu plus le pied sur le ballon là, les Espagnols, parce que depuis le but de Füllkrug, c'est clairement les Allemands qui redominent, alors qu'on trouve Alejandro Balde sur le côté gauche. Avec Pedri, ils peuvent combiner les deux joueurs du Barça. Décale vers Aymeric Laporte, Rodri, à nouveau Laporte. Il va falloir trouver des solutions avec Pedri au cœur du jeu, c'est bien fait. On repasse derrière avec Rodri qui va pouvoir orienter. Et il n'a pas osé là, le joueur de Manchester City. Si, ça y est, avec Nico Williams. Nico Williams, le bon ballon vers Alvaro Morata qui semblait un peu hors jeu, mais ça continue. Alvaro Morata et le très très bon retour de Nico Schlotterbeck. Quel tacle du défenseur qui vient de rentrer et qui se met tout de suite dans le rythme de la rencontre avec un tacle plein de confiance. Morata n'est pas hors jeu.
Ouais. couvert par Schlotterbeck, Schlotterbeck justement, et ce qui permet à l'Allemand de revenir rapidement sur Morata. C'est un tacle plein de confiance là. Il arrive à prendre le ballon devant Morata. Ouais, avec son pied gauche, c'est avec son superbe. pied gauche, ouais, exactement. Et le point rageur de Schlotterbeck, très heureux d'avoir réussi ce tacle salvateur, à n'en pas douter. Et corner joué rapidement par les Espagnols, joué court en tout cas, entre Pedri, Nico Williams et Dani Olmo. Nico Williams, il essaye de se défaire du marquage de Joshua Kimmich. Pedri qui peut rentrer dans l'axe avec Dani Olmo. Dani Olmo dans la surface de réparation. Oh, la belle intervention de Leon Goretzka et de Joshua Kimmich. Pour vraiment, c'est juste le pied, juste le poser pour empêcher Dani Olmo de continuer sa course. Il était rentré dans la surface de réparation, le joueur de Leipzig. Et il a bien été marqué par Leon Goretzka. Et le temps additionnel va être de 6 minutes, plus que 6 minutes entre ces deux équipes qui sont toujours dos à dos, un partout. 6 minutes pour se départager, soit pour relancer son mondial pour la Mannschaft, soit pour essayer de prendre une excellente option pour la direction des huitièmes de finale pour les Espagnols qui pour l'instant ont le pied sur ballon avec Laporte, avec son coéquipier en défense centrale. Ouais, Rodri là qui est obligé de repasser par Laporte, il multiplie les passes les deux joueurs et il n'y a pas vraiment de mouvement côté espagnol, c'est dommage. Il va falloir qu'ils se remettent en ordre de bataille, les hommes de Luis Enrique, s'ils veulent aller accrocher une victoire, s'ils veulent accrocher les 3 points. Ce serait vraiment dommage de voir cette rencontre se terminer par un partout. On aimerait bien voir un vainqueur, on aimerait bien essayer de voir une équipe se détacher, essayer de faire plier l'autre une dernière fois dans cette fin de rencontre qui a été pour l'instant assez équilibrée à plusieurs moments du jeu. Alors ce sont soit les Espagnols, soit les Allemands qui ont mis plus d'intensité ou alors plus de possession, ont été les plus dangereux à certains moments, mais à chaque fois le jeu a été plutôt équilibré. Vraiment, j'aimerais voir une équipe marquée là. Et ben, ça viendra peut-être de ce côté-là avec Nico Williams qui lance Pedri. La bonne intervention de Lucas Klostermann qui est venu empêcher Pedri de continuer sa course. Alors que de l'autre côté, ça part directement avec Leroy Sané qui peut trouver dans le cœur du jeu Joshua Kimmich. Sur le côté gauche maintenant, Niklas Füllkrug qui peut trouver. Ah là là, il cherchait Jonas Hoffmann, me semble-t-il. Il a trouvé Sergio Busquets sur sa route. Et ça repart de l'autre côté à présent avec Dani Olmo. On est à 2 minutes jouées dans le temps additionnel. Dani Olmo sur le côté gauche dans la zone A. Dani Olmo, il tente trop compliqué. Et il va commettre en plus de ça la faute sur Niklas Süle qui est bien présent là. Très beau retour de Süle, il a bien suivi en fait. Là on voit vraiment, il va pas sur le joueur, il laisse le joueur venir à lui, il laisse le joueur faire son mouvement et ensuite il agit en bon défenseur finalement cette action. Et ça repart à nouveau de l'autre côté avec les Allemands. Le contrôle de Sané là. Ah non, c'est pas Sané, c'est Musiala. Ouais, superbe contrôle qui peut trouver justement Leroy Sané, le numéro 19 de cette équipe allemande, qui repasse par le cœur du jeu avec Leon Goretzka qui décale sur le côté gauche avec Nico Schlotterbeck. On repasse derrière Antonio Rüdiger, Niklas Süle qui cherche sur le côté gauche loin et Carvajal. Oh là, le Carvajal qui a essayé d'adresser une tête à son gardien pour permettre de conserver la possession, mais finalement cette tête file en sortie de but et ça permet aux Allemands d'obtenir un bon corner sur cette passe un peu manquée là de Süle. Ouais, et il n'aurait pas touché le ballon, Dani Carvajal, ce serait allé directement en sortie de but, ouais. Ou au moins en touche. Ou s'il avait réussi sa tête aussi accessoirement. Ou s'il avait réussi sa tête aussi. Et du coup, ça Simone avait beau eu à courir en direction du ballon, ça n'a pas été suffisant. Et ça offre une grosse situation pour les Allemands. Corner après 3 minutes de jouer dans le temps additionnel. Et ils ont déjà été en plus dangereux sur Piarete dans ce match, les Allemands. Donc là, on voit le stress et la tension sur le visage des supporters espagnols. L'espoir sur le visage des supporters allemands. En plus, c'est devant le COP allemand que va se tirer ce corner. Peut-être salvateur pour l'Allemagne. L'arbitre qui vient mettre un petit peu d'ordre dans la surface de réparation de Unai Simon, là, avec des accrochages. Ouais, et ce sera tiré dans la zone C. Joshua Kimmich chez son pied droit, donc une trajectoire plutôt rentrante. Joshua Kimmich au second poteau avec Rüdiger et ce sera trop long. Rüdiger qui n'a même pas pris la peine de sauter. Oh, et Pedri là qui a essayé de sauver cette touche, mais ce sera un
balle. Ce sera une faute signalée? Non, ce sera une touche. Ce sera une touche pour les Allemands. Mais c'est Sergio Busquets qui se plaint d'une faute. Alors c'est excellent ce qui se passe parce qu'il y a Busquets qui est au marquage avec Rudiger. Rudiger qui prend en appui. Et là on a un Goretzka monstrueux comme un roc qui vient se poser en écran. Et Busquets qui ne le voit pas et qui lui rentre complètement dedans avec la tête dans l'épaule. Et imperturbable Goretzka qui voit s'écraser contre lui Busquets. C'est assez rigolo comme image. Et la touche allemande qui finalement pour l'instant n'a rien donné. Rudiger qui essaye de remettre ce ballon dans la boîte. Moussiala qui récupère le ballon dans les airs. Jamal Moussiala qui peut décaler sur le côté gauche. Et ballon récupéré par les Espagnols à nouveau. Nico Williams qui peut lancer la contre-attaque. Nico Williams face à Goretzka. Superbe tacle de Goretzka. Ouais. Alors là les Allemands nous ont livré une super bonne copie entre Moussiala qui alors perd la balle à la fin. Mais ouais, là on a encore une bonne incursion. Là il y avait une balle de 2-1 pour le Roi Sané qui bat Unai Simon. Unai Simon qui est complètement battu et qui est revenu ensuite par la suite. Oh là c'était super bien joué le Roi Sané qui avait réussi à faire une passe en retrait et en battant avec un crochet dans la zone C Unai Simon. Voilà, et c'était même pas hors jeu là. Superbe appel de Leroy Sané qui a profité du très bon travail de Nico Schlotterbeck sur le côté gauche et la bonne passe de l'entrant également pour Leroy Sané. Et Leroy Sané qui vient d'un crochet du gauche emporté avec lui Unai Simon. Unai Simon qui était sorti, mais une sortie vraiment compliquée. Leroy Sané qui ensuite a tenté de centrer vers Niklas Füllkrug qui était présent et qui rôde depuis le début. Et c'est Rodri qui a mis cette balle en touche, vigilant le défenseur central espagnol. Nouveau corner tiré entrant et c'est dans les gants capté par Unai Simon. Il reste un peu moins d'une minute, il reste quelques secondes et d'ailleurs ça y est, c'est fait, c'est sifflé. L'arbitre envoie les 22 joueurs au vestiaire. Cette affiche tant attendue des phases de poule qui était sans aucun doute la plus grosse affiche sur le papier a tenu son rang. Un match équilibré, un match disputé qui s'est terminé sur un match nul entre la Mannschaft et la Roja. Oui, un score finalement plutôt logique. On disait que l'Espagne avait ouvert le score plutôt contre le cours du jeu. L'Allemagne avec ses entrants et l'Espagne aussi avec ses entrants a permis est bien revenu dans ce match alors qu'on a vu une superbe image entre Hansi Flick et Luis Enrique, les deux entraîneurs qui se félicitaient de leur prestation et même la plupart des joueurs, hein, même n'importe quelle équipe qui se félicite beaucoup, qui se prennent dans les bras, qui se congratulent. Beaucoup se connaissent, ont déjà joué ensemble ou jouent aujourd'hui dans les mêmes équipes ou dans les mêmes championnats. Ce sont des joueurs de grande classe qui jouent dans les meilleurs clubs et qui ont l'habitude de se côtoyer. Et ça fait du bien aussi parce qu'on disait en première mi-temps l'électricité qu'il y avait dans ce match et les nombreuses fautes qui étaient sifflées, les nombreux accrochages, ça fait du bien aussi de les voir à la fin de ce match tous se congratuler. Un partout donc entre l'Espagne et l'Allemagne. Petit point classement peut-être. L'Espagne est donc toujours première de ce groupe F, de ce groupe E plutôt. Première avec 4 points. Les Japonais sont deuxième avec 3 points. Le Costa Rica est troisième avec 3 points. Et l'Allemagne marque donc son premier point dans cette phase de poule du Mondial 2022 avec ce nul et ce but salvateur de Niklas Füllkrug qui se porte bien en héros allemand. Et du côté des autres rencontres et de la dernière journée de ce groupe F, ce groupe E qui sera, on le sait, décisive puisque aucune des équipes pour l'instant n'est qualifiée et toutes les équipes peuvent s'envoyer en huitième de finale dans ce groupe E. Les Allemands défieront le Costa Rica et les Espagnols se confronteront au Japon. Les deux matchs seront d'ailleurs en même temps le 1er décembre à 20h du côté allemand. C'est très intéressant ça comme physionomie. Ça veut dire qu'aucune des équipes ne saura exactement ce qui se passera jusqu'au coup de sifflet final. Ça va faire beaucoup de stress. Ouais, les téléphones vont s'actualiser toutes les minutes lors de ce match. Pour les Allemands face au Costa Rica, ce sera du côté d'Al-Baït. Et pour l'Espagne face au Japon, ce sera du côté du Khalifa International Stadium. Quant à nous, c'est le moment de nous laisser. On vous remercie évidemment pour ce match que vous avez pu suivre en notre compagnie. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très très vite pour la suite du Mondial 2022 sur la chaîne Asa France. Allez, bonne soirée à tous.